Ah, c'est vrai, la bière Valstar. Oh, je crois qu'elle est morte avec les punks. Ah, je croyais que ça existait encore, la bière Valstar. Non. moi. Non. Il n'y a que chez les vieux et chez les pauvres qu'on s'en souvient. Bière de ménage, ça se vendait au litre. Et on ramenait la avec- consigne. Eh oui. Putain, je suis avec les vieux, vous m'avez mis à côté d'eux. là. Attendez, je comprends. Eh oui, Je comprends rien, là. ça va. Ma mère est morte de ça. Ils s'en tapaient 7 litres par jour. Ouais, t'es gentil, mais ça sentait fort à la fin. Ouais. Vous auriez préféré être à côté d'Agustin Galliana? Non, je l'ai en face, c'est mieux. Ah, ben oui. Agustin Galliana, dis donc, on va passer la soirée là-dessus. non, ça va. Ah bah si, moi j'aimerais bien. Attends, d'abord, c'est un nom d'apéro, Galliana. Peut-être qu'on vous explique quand même qui est Pierre Bénichou, Pierre Palmade. Vous pouvez expliquer à Agustin qui est Pierre Bénichou? Ah, alors, c'est un monsieur qui, sur les 2 heures d'émission, parle 1 heure. Et c'est drôle tout le temps. Oh, vous êtes trop gentil. Et puis, c'est comme vous, un séducteur. C'est pour ça qu'il y a une vraie... Arrêtez. Ah bah si, il y a une vraie concurrence entre vous deux. Les dames viennent pour Pierre Bénichou et pour vous, Agustin. Ah. Est-ce qu'il y aurait un petit mot sur mon charme ou rien du tout? Oui, c'est vrai, pardon, Pierre. Bah, Jean-Jacques aussi, alors, à ce moment-là. Il y a une différence entre séduire et être séducteur, cher monsieur Palmade. Ah oui. Tout à fait, je suis... Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas séduisant. Ah, c'est ça que je veux dire. Vous êtes tout aussi séduisant que les autres, mais eux sont séducteurs. Ils en ont fait métier, voyez-vous. Ça n'est pas pareil. Première nouvelle. Ah bah si, Alors, attendez, ça veut dire que vous nous avez amené un macro? non, mais Agustin Galliana, il séduirait un mur. Vous le foutez, il est là, il fait des œillades, il dit... Et le mur répond. Non, mais c'est vrai, c'est votre métier, séducteur. Ah bah oui. Je suis pas comédien, je suis pas chanteur. Moi, je fais rien d'autre que séduire toute la journée. Voilà. Je trouve charmant ce jeune homme. J'adore l'Espagne, corrida, tout ça. Vous êtes pour la corrida, vous, Pierre? Oh oui. Ah oui. Pour une chose un peu marrante que font les Espagnols. Ah mais non, mais vous dites pas ça. Hein. Vous Bah, dites pas ça. La corrida, elle est belle, mais la fin, elle est pas belle. Ce qui est grotesque, c'est que la façon dont les Espagnols pensent que c'est la noblesse, de l'art, de la mort, c'est des conneries. Ah mais ça, c'est vrai. La danse est belle. Vous avez déjà joué un torero? Non, mais quand j'étais petit, un des déguisements que ma mère m'a mis, c'était un toréador. Monty. Ouais. C'est un déguisement qui fait toréador et drag queen en même temps. Hein, Ah oui. ça fait les deux. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté Luis Mariano chez les Ah toreros. bah il y a des paillettes. Hein. Ah oui, faut Ah, il y reconnaître. a du moulant aussi. Et tu sais exactement si c'est porté à gauche ou à droite. Ah oui? Ah bah oui. Oui. Ah bah Bah, oui. c'est toujours à gauche. J'ai un ami qui est venu me voir en spectacle. La première critique qu'il m'a fait, il me dit dis donc, tu portes à droite. Hein. C'est tout ce qu'il avait vu de mon spectacle. Ça s'est bien terminé. Mais bon. Et vous, monsieur Galliana, vous faites attention à ça, alors? Non, moi j'aime bien porter au centre. Vous voulez que j'enquête? Ça, on m'appelle Clouseau, hein. Bon, il est temps- Colombo. J'adore Colombo. Il est temps de Critique passer à la une métropole, première Colombo. citation. Bah tiens, ça tombe bien pour Delphine Durieux, qui habite Velaines, en Belgique, qui a dit « La Suisse est un pays tellement coincé que même les travestis sont des femmes. Jean-Yann. » Non, Français. pas Jean-Yann, un Français. Ouais. Ah bah c'est Mort. Coluche alors. Coluche, non. Il est mort. Mais c'est un grand de l'humour, un peu comme Jean-Yann. Pierre Desproges. Mais qu'on cite rarement, parce que on n'a pas tant de phrases qui sont restées de lui, mais il venait aux grosses têtes régulièrement dans les années 80. Robert Lamoureux. Non. Sim. Sim, non. Ah non, Carlos. il est mort dans les années 80, voilà pourquoi après il n'est plus venu. Ah, Claude François. Frédéric Dard. Il est mort âgé. ce Non, monsieur. sans hémorragie, non. Est-ce qu'il est mort à un certain âge? Non, il est mort jeune, pour tout vous dire. Thierry Leluron. Et c'est Thierry Leluron. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il avait 34 ans quand il est mort. Ah oui. Il est mort C'est drôle parce qu'avant de commencer, on était dehors, elle me dit, je lui dis, bah, je connais pas grand monde, mais dit, moi je connais pas non plus grand monde. C'est elle qui parle. T'as vu? Ah bah, elle parle, C'est tout, elle a toutes les réponses. elle parle tout le temps, C'est Caroline, incroyable. Caroline Diamant. C'est Ah ouais. c'est une bonne chercheuse. Ouais, tu pourras me donner des Méfiez-vous. cours alors. Je risque de trouver, c'est ça. Une autre citation Et de une. pour Lilian Lefebvre, qui habite Goujan-Mestras, c'est en Gironde, qui a dit « Je laisse encore un an à mon psy et ensuite je vais à Lourdes. Ah bah, français. Ça c'est des proches parce que c'est désespéré. » Non, c'est pas Alors, des c'est proches. Woody Allen. Et ça n'est pas français. Pardon? C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Woody Allen. Ah, vous avez dit Isabelle. c'est français parce que vous pensez que Woody Allen ne connaît pas Lourdes. Bah oui. Non mais Lourdes est la ville la plus internationalement connue pour ses miracles. Vous là. m'excuserez, mais je déteste les villes d'eau. C'est
Bon, là, il s'agit pas de la boire, il s'agit de tremper dedans, monsieur Perroni. Voyez. Trempez ce que vous voulez. Une autre citation pour Olivier Santry, qui habite Châteauguay. C'est dans le Puy-de-Dôme. Oh, Châteauguay, j'adore. Oui, c'est... J'adore, parce que surtout, c'est la famille du Châtelain. qui est Je suis connu comme la houe blanche là-bas. Qui a dit que de lettres, on n'écrit que pour leur post-scriptum. Oh. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une question pour monsieur Joël Manès qui habite le Pontet. Très facile, à mon avis, Jean-Jacques Perroni devrait répondre c'est tout de encore moi. suite. Quel est le nom du petit fleuve côtier qui sépare la Normandie de la Bretagne et qui prouve que le Mont Saint-Michel est bien normand? Ah oui. Ah oui, c'est le... Ah bah c'est le... Eh oui. c'est Eh ma oui. question surtout. On C'est le pas sait. le Blavet, c'est Non, le- monsieur Manès qui habite le Pontet espère 300 € si vous ne répondez pas. la Rance. non. La Mais Rance, non, non. ça m'énerve. C'est un homonyme? La Rance, elle est là à côté de moi. Non, non, toi, Christine. Est-ce que c'est un mot qu'on emploie autrement parfois? Non. Ah non, 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 c'est non. très connu parce qu'en plus il y a un petit dicton qui dit... Ouais, si. Oui. Eh ouais, ouais. Oui. Mais si on le connaît pas, on peut pas trouver. Quoi. Ah bah bah non, non. mais enfin écoutez, on l'entend depuis ce matin sur Ouais. RTL, puisqu'on parle évidemment du Mont Saint-Michel, puisque dans certains manuels, on nous dit que le Mont Saint-Michel aurait été breton, alors que non, 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 dans sa folie, il a mis le Mont Saint-Michel en Normandie, c'est Voilà. un dicton breton, mais qui a mis dans Eh ben, sa ce folie fleuve. Eh oui, c'est le nom que je vous demande, évidemment. Ça se termine pas en haie. Ça se termine pas en haie. Alors, je me... En hure. En ur non plus, On non. dit là quelque chose? Ah non, on dit le. Oui, c'est le quelque chose. Et c'est un mot derrière. Ah oui, je pensais Fleuve. vraiment, alors là, que la Le réponse... Breil, le Braley, Je pensais que la réponse allait fuser, mais alors là, Mais vraiment, oui. je suis surpris. C'est un fleuve. Ah oui, un petit fleuve. Ah non, La- c'est la une rivière. La Seine La Seine, non, non, la Seine, la Seine, elle se jette au Havre, monsieur. Eh oui, je sais, je sais. Eh oui. Eh oui, tout le monde a envie de se jeter là-bas. Hein. Ah non, non, non. Le Tellement Havre, déprimant cette ville Le de Rhône, merde. le Rhône. il fait 97 km à peu près, ce petit cours d'eau. Pas mal, hein, il part d'où alors Il traverse la Galilée au départ. Puis la Et Judée. il va se juder dans le Ah, Mont Saint-Michel. le Dol Non, Non. pas du tout. Il traverse d'abord évidemment le nord-est de la Bretagne, l'île-et-Vilaine, et puis dans les derniers kilomètres, effectivement, il forme la frontière entre le duché de Bretagne et le duché de Normandie. Son cours très irrégulier a inspiré un dicton qui dit effectivement oui. que le Mont Saint-Michel se situe du côté normand de son embouchure à ce petit fleuve. Mais il y a forcément une ville qui doit s'appeler sur ce fleuve, non? Comment ça, il y a une- Je sais pas, j'ai pris Oui. Bretagne sur Dol, je crois. Donc c'est forcément, il y a forcément des villages qui sont connus, Ah qui oui, portent le nom de Sûrement, oui, oui. Le Rhin, de le ce Rhin. fleuve. Est-ce que ça commence par une voyelle? Oh non, ça commence par une consonne, c'est pas de chance. Par un T. Ça commence C'est par d'ailleurs un T. petit fleuve qui prend son cours au Bois-Joli, pour tout vous dire. C'est joli le Bois-Joli. Oui. Et alors vous avez des villes, effectivement, rive droite, rive gauche. Vous voulez le nom des villages Non, Stevie non, on veut le nom du fleuve. Non, ça c'est moi qui veux le nom du fleuve. Rive gauche, vous avez Talmout. Ah ouais. Rive droite, vous avez Nanson, Minette, Loisance et Guerges. Et puis vous avez aussi les localités de Fougères, d'Entrain, de Pontorson. Ah, c'est en Mayenne. Le coup, le courson, le... Ah, on se Ah rapproche. oui. Le C'est le coudron, courson. Le Le coudron. courson, non. 300 €, on l'espère. Le En cousin, tout cas, le cousin. Joël Manès, qui habite le Pontet, déjà regarde sa boîte aux lettres. Et La vous- première syllabe, je l'avais bonne ou pas? Ah bah Non, écoutez, c'est ourson, c'est ourson. Là, quoi, là. quoi le ourson Ouais, tais-toi, Ça se toi. termine en ourson. Toi, t'arrêtes. Hein. Ça se termine en ourson. Mais non. Ça se termine en ourson, je sais pas. Bah, Le coudron. si vous faites un gosse avec Bénichou, ça se termine peut-être en ourson, mais autrement. Le coudron, le Ça terminera en boudron. Bologne plutôt. Le coude, oh merde. Le coup de rouge. Alors écoutez, Yves Calvi, encore ce matin dans la matinale, a rappelé ce fameux dicton. Et si vous écoutiez votre station, celle qui vous paye, RTL, vous sauriez répondre. Moi, je l'aime pas cette station, perso. Vous y étiez avant moi, monsieur Baffy. Non, mais je viens prendre un peu de blé, voir des gens. À la limite, niquer une nana ou deux, je me barre. Karine Le Marchand, vous êtes allé au Mont-Saint-Michel déjà quand Oui. même, hein? Oui. Alors, Moi, je me souviens pas du petit fleuve côtier. la petite omelette de la mère Poulard, vous l'avez goûtée quand même? Ah ouais, elle est Ouais. bonne. Hein, franchement. Pas la mère Vous Poulard, l'avez pas l'omelette. beaucoup. hein. La mère Poulard. Ouais, elle était pas si terrible que ça, non. Stevie, vous y êtes allé, j'imagine, Au déjà? Mont-Saint-Michel, oui, mais je vous ai raconté, j'avais vu un dauphin mort, bébé. Ah bon? Au Mont-Saint-Michel. Comment m'avait ça marqué. Parce qu'on était comme ça, on se baladait le long du Mont-Saint-Michel. Avec qui sur
avec ma mère et enfin on était, partais en j'étais tout vacances petit, oui, on allait passer la journée au Mont-Saint-Michel, ça a 2 heures du Mans en voiture. Et du coup j'avais vu un dauphin mort et ça m'a traumatisé. Ah ouais, je m'en rappelle. Le trop bête. Boutron, c'est le rançon. Non. Le Rançon, non, ça c'est un dessinateur du Parisien. Ah, Philippe Rançon. Oh, on trouvera pas. Il reste 30 secondes pour trouver le nom de ce petit fleuve qui sépare le... Ah, le joyeux. Le joyeux, ça c'est un nain, ça c'est un nain de Blanche-Neige. Ah ouais, t'as le grincheux, t'as... Le Gauduron. Le quoi? Gauduron. Le Gauduron, non, ça c'est un copain à vous, peut-être à Marseille. Mais le fleuve côtier qui sépare la Bretagne de la Normandie, et là les grosses têtes peuvent avoir honte, n'est-ce pas? Car RTL vous l'a répété toute la journée suite à cette polémique. C'est un manuel scolaire de géographie qui a relancé cette polémique, publié chez Nathan en 2015. Il a placé le Mont Saint-Michel en Bretagne. Le Mont Saint-Michel, un des monuments les plus visités. Et je vous rappelle donc le fameux dicton, le Quénon dans sa folie a mis le Mont Saint-Michel en Normandie. Il s'agissait du Quénon, 300 € pour Monsieur Manès. Une question maintenant pour Madame Oran Allard, qui habite Mably, dans la Loire. Qu'est-ce qui fut fondé en 1253 par le confesseur du roi Saint-Louis? La maison Nicolas. Non. Un hôpital pour la peste, enfin pour combattre la peste. Du tout. Non, je vais me coucher alors. C'est pas la corderie royale? La corderie royale, non. Les Templiers. C'est le confesseur du roi Saint-Louis qui a même donné son nom d'ailleurs à cet endroit. L'hôpital Saint-Louis? Non, pas le nom du roi, son nom à lui, le nom du confesseur. Ah, Mais il s'appelait pas Saint-Louis. Est-ce Ah non, que le c'est un confesseur de hôpital? Saint-Louis. Est-ce que vous essayez de suivre Chantal Oui, là-dessus? oui, je pensais... Question courte. Arrête de suivre. Donc ça porte son nom. Oui, c'est ce que je viens de dire, Chantal. Confesseur. Est-ce que c'est Alors, un prénom moderne. Pardon? Un prénom moderne. Comment ça, un prénom moderne? Un prénom d'aujourd'hui. Robert. Kevin? C'est une clinique. Alors écoutez, je peux pas mieux vous dire, c'est vrai qu'il s'appelait, alors c'est un coup de bol, il s'appelait Robert. Non. Mais c'est son nom qui a donné son nom au lieu, évidemment, dont on parle aujourd'hui. Ah bah le dictionnaire, les petits Robert. Non, mais non, puisque c'est son nom, je vous dis, et pas son prénom. Ah, vous êtes deux Mais là-dessous suis un aujourd'hui. peu, ma bille, Putain, mais t'es quand vraiment même, bête hein. à bouffer du rognon, toi. hein. Est-ce Ça que... existe toujours donc. Ah, ça existe toujours. Ça se est-ce visite? qu'on- On peut rentrer dedans comme Oh ça? là là, il y a plein de gens qui rentrent dedans. Oui, et ça a été fondé, rendez-vous compte, en 1253. C'est le confesseur du roi Saint-Louis qui a fondé ce lieu. Et le confesseur s'appelait Robert de... Je pensais aux hospices de Beaune, mais rien à voir. Rien à voir. Non. C'est C'est à une Paris. maison de retraite. Oh, autrement, je vous donne l'adresse tout de suite. Oui, c'est à Paris même, intramuros. C'est à Paris intramuros, comme vous dites, monsieur C'est dans Gazan. le 10e arrondissement? Ah, ce n'est pas dans le 10e, non. C'est un jardin. C'est rive gauche ou rive droite? C'est rive gauche. Rive gauche. Et ça porte le nom, évidemment, dérivé du nom du confesseur du roi Saint-Louis, monsieur Robert de... Sorbonne? Et il s'appelait Robert de... Sorbonne. Robert de Sorbon. Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est Robert de Sorbon, qui était le confesseur du roi Saint-Louis, qui a fondé ce collège pour étudiants en 1253, d'où son nom, la Sorbonne. Ça vient du nom du fondateur, Robert de Sorbon. Qui est allé à la Sorbonne ici? Moi, j'y suis allé. Ah oui? Ah oui. Ah bah, des Pour fois, manifester en 68. C'est pas vrai. Tu t'es pris les pavés dans la gueule apparemment. Hein. Vous avez manifesté en 68, vous? Oui, bien sûr, j'ai jeté des pavés avec mon prof de Avec les philo. vieux. C'était la liberté. Je savais pas ce qui se passait du tout, mais je m'amusais bien. Hein. Mais j'y suis allé, moi, à la Sorbonne aussi. J'ai vu en 68 ce que c'était que la Sorbonne. Allez-y. C'était le bordel. Hein. on discutait. Et t'as pas C'est le lu. terme. Le général de Gaulle avait dit la chienlit, il avait le sens de la formule. Ah, c'est vrai? Et t'as pas vu une C'est petite blonde? n'importe quoi. Les propositions qui étaient faites par les révolutionnaires, entre guillemets, n'est-ce pas, qui arrivaient des quartiers bourgeois déguisés. Arrête un peu. J'ai assisté à tout. J'étais à RTL, moi, à l'époque. Je suivais tous les journalistes de RTL qui faisaient les reportages. Alors, faut pas me raconter Je à moi pensais ce pas que- provoquer un débat politique. T'avais pas rencontré là-bas une blonde avec une voix rauque qui suçait comme Bindite? Alors, écoute, je ne le savais pas, mais maintenant que tu me le dis, je le regrette.
Une question musicale pour Jean-Baptiste Boutry qui habite Tartaras, c'est dans la Loire. Question musicale à laquelle évidemment Madame Bachelot aurait répondu si elle était là, mais je profite de son absence pour vous interroger sur le nom de cette célèbre opérette, qui est une des opérettes les plus jouées de toutes les opérettes, dans les différents opéras évidemment qu'on trouve non seulement en Europe mais dans le monde. C'est une opérette de Johann Strauss. Je vais même vous donner le nom de l'opérette dans sa version originale, mais je vous demande évidemment sa traduction en français. Die Fledermaus. Sur sa bouche. Non, non. Non. La Non, flûte non. enchantée. La non, flûte enchantée. non, Die Fledermaus, c'est le... Le grand méchant loup. Non. Attendez, je vais vous le dire. Pardon. Casse-noisette. Casse-noisette. Comment oui. vous avez trouvé Casse-noisette? Parce que dit Fledermaus, c'est la souris quelque chose. Donc ça doit être l'écureuil. L'écureuil qui vient casser les noisettes. C'est pas ça. T'as un sens de la déduction qui est formidable, hein. C'est dommage parce que, vous voyez, si vous aviez été un vrai bon mathématicien... La chauve-souris. Pardon. La chauve-souris. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous auriez dû trouver, Monsieur Bigard. Ah oui. J'avais pensé la souris. C'était pour vous la chauve-souris. Oui. Die Fledermaus, c'est peut-être une des opérettes les plus célèbres de Johann Strauss, la chauve-souris. Et évidemment, Maus, vous avez raison, ça veut dire souris. Oui. Et j'imagine Fleder, peut-être chauve. La chauve-souris, Die Fledermaus. Non, c'est un sketch culte chez vous, ça, Monsieur Bigard. Bien sûr, oui, il figure en 4e Mais position. c'était quoi le principe? Parce que moi, je m'en souviens pas. Ah bah si, la chauve-souris, c'est le mec qui dit, j'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Et moi, je disais, je suis pas curieux, mais je voudrais quand même bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous en moyenne une chance sur 10 millions de se faire mordre. Parce que moi, je vois, j'habite dans le 10e. Hein. Bon, à Paris, déjà le 10e, c'est un quartier, question chauve-souris, qui est assez tranquille. Hein. En plus, j'habite au 5e sans ascenseur et j'ai un interphone à la porte en bas. Hein, donc je vais te dire un truc, la chauve-souris, elle peut toujours se pointer. Mais bon, admettons, arrive une chauve-souris, enragée, elle bat, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, trifouille, elle cherche. Si, parce que quand elles sont enragées, elles cherchent, hein. Bon, pan, elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un petit peu bourré la veille, j'ai pas bien dormi, j'ouvre. Faut qu'elle pousse la porte. C'est grand comme ça, une chauve-souris. Bon, admettons, elle arrive à pousser la porte. Et quand même pas me dire qu'elle va monter les 5 étages à pied sans se faire repérer par quelqu'un, hein. Bon, reconnaissez que j'ai pas le pot, là, hein, jusqu'à maintenant. Il y a 4 portes sur mon palier. Elle frappe à ma porte. Bon, bah là, c'est sûr, c'est moi qu'elle veut mordre, hein. Il n'y a plus personne d'autre qui l'intéresse dans l'immeuble. Bon, j'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre? Hein? Elle a peut-être soif. Bon, ben moi, je l'installe dans la banquette. Je fais mine d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Je reviens avec un fusil. Parce qu'elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, hein? Bon, je la tire, je la loupe, et ben elle s'envole par la fenêtre. Alors qu'il arrête de foutre les jetons à tout le monde, l'autre. Et ses chauves-souris. En plus, il est dangereux, ce mec-là. Imagine, j'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris. C'est un joli sketch, hein. Très joli. Die Fledermaus, tout simplement. Johann Strauss aurait aimé connaître votre sketch, Jean-Marie Bigard. Encore une petite histoire, la dernière pour aujourd'hui. D'accord, alors c'est 2 copains, ils discutent. C'est vrai, ils sont un petit peu dans la merde et tout. Alors l'autre, il dit, alors, ça va mieux, t'as trouvé un job, tu bricoles. L'autre, il dit, je bricole. Un job, je travaille au Crazy Horse Saloon. En ce moment. Il y a bon, il dit, oui, je suis chargé de titiller les mamelons des danseuses pour qu'ils restent bien en érection, tu vois, c'est plus joli, tu vois, pour le spectacle. Hein, ouais. Il dit, combien? Bah, il dit 1 000 € par mois. Quand même, c'est pas cher. Et l'autre, il dit, oui, mais en ce moment, je peux donner que ça.
Ah, une question assez intéressante à laquelle tout le monde peut répondre. C'est tout niveau, comme on dit. Mais, Pour une fois. mais vous allez voir, c'est à la fois aussi compliqué. Il s'agit d'une question pour Madame Marie-Bernadette Lewandowski, qui habite Choisy-au-Bac, dans l'Oise. Et à mon avis, si je peux quand même lancer un petit pari là, hein, c'est encore 300 € qui peuvent quitter la comptabilité d'RTL. Vous connaissez évidemment, forcément, ce que on peut appeler le code ou l'alphabet de Radio Internationale. Vous savez, Ouais, Charlie, Delta, Charlie. exactement. La lettre A, c'est Alpha. la lettre B, c'est Bêta. Non, Ah, bravo. mais non, ça c'est en grec. Ça c'est Barnabé. Bravo. Bravo. Bêta, c'est vous. Hein. A, c'est alpha. B, c'est bravo. C, c'est Charlie. Charlie. D, Delta. Delta. E, C'est Epsilon. Echo. F, Foxtrot. G, Golf. H, Hôtel. I, c'est India. La lettre J, c'est Juillet. La lettre K, c'est Kilo. Allo, Kilo, Kilma, Mike, November. November, c'est la lettre N. La lettre O, c'est Oscar. P, comme papa. Vous avez une question Q, comme Québec. Non, mais attends, le mec, il va aller écoute, sur attends. Z. Il va faire tout l'alphabet, il va le faire en chantant, là. Et à un moment donné, je vais m'arrêter. Il va s'arrêter sur une lettre. R, comme, à votre avis, R. Roméo. Roger. Roméo, bravo, exactement, c'est Roméo, le mot choisi pour la lettre R dans l'alphabet radio international. Et j'en arrive évidemment à ma question. Quel mot a été choisi pour la lettre S? Serpent. Serpent, non. Non. Ségolène. Non. Voiture. On parle, Voiture. on parle donc, on a bien compris, d'un code alphabétique international. Spencer. Spencer. Susanna. Susanna, non. Spirit. Spoutnik. Ce n'est pas un prénom. Ah, c'est pas un C'est un mot commun. C'est un nom commun, oui. Mais qui est plutôt anglais ou plutôt français? Alors, ça vient de l'espagnol, je vous aide. Speranza. Sombrero. Speranza. Sombrero, non. Sandria. Sangria. Solo. Salsa. Salsa, non. Sergio Ramos. Non. Sanchez. Sanchez, non. Santiago. Santiago, non. Sérénade. Sérénade, non. Salami. Je suis content de ma question parce que j'ai bien repéré le mot qui serait le plus difficile à trouver de la liste. Oh, ça, on vous fait Et confiance. ça se hein. mange. Ça se mange, oui. Salami. Je jubile, mais Ça je jubile. se boit, ça se mange. Ça se mange pas, ça se boit pas. Salsa, on l'a dit. Salsa, on l'a dit. Salamandre. Salamandre, non. C'est pas Speranza, non? Parce que Je peux vous, C'est d'origine espagnole je le peux mot. vous donner les suivants si vous voulez. Hein. Non. Oui, Ah ouais, allez-y, alors, allez-y. la Tango après. Tango pour la lettre T, uniforme pour la lettre U, Victor pour le V, Whisky pour le W, X-Ray pour le X, Yankee pour le Y et Zulu pour le Z. Et il manque le S. Attendez. Est-ce que c'est un mot qui est utilisé encore en espagnol? J'adore faire cette émission en fait. Ah oui, parce que ça, ça dé- Il est pervers, ça. Est-ce que ce mot est toujours utilisé en espagnol? Oui, dans le monde entier en plus. Ça sonne espagnol. Ah oui, ça sonne. Soledad. Soledad, non. Pyramide, en 2 syllabes ou en 3? En 2 syllabes. En 2 syllabes. Salope. Non. Solo, non. On a dit ça ne se mange pas. Scuba. Non, non. Senza. Non. Scaphandre. Samantha. Safran. Safran, pardon. Si. Impératrice. Si, impératrice, un nom très espagnol. Stiletto. Stiletto, En non. 2 syllabes. Stylo. Stylo, non. C'est une danse. Solo. Valse. Non. Parce que tango, on a le tango. Est-ce que c'est un objet? On a le Un tango. objet, non. Est-ce que ça tient dans la main? Ah non. C'est très Donc gros. c'est très très gros. Stylo. Ah, c'est très très gros. Torero. Torero, mais non, un S. Pardon. C'est exprès. C'est très gros. C'est très Je gros. m'excuse d'être C'est gros drôle. Est-ce que comment c'est C'est gros comment? Mais dites-le, c'est gros comment? C'est gros comme ton 4e mari. C'est gros Saroline. C'est un bâtiment. C'est un monument. C'est un monument. Un monument. Ah, pas- non. statue. Stockholm. Statue. Comment ça s'appelle le truc Attendez, à Grenade. C'est naturel, vous voyez. Naturel. Et j'avais dit que notre C'est la mer auditrice, Madame Lewandowski de Choisy-au-Bac, toucherait 300 €. Eh bien, j'avais vu juste. Encore une fois. Peut-être vous allez retrouver le mot si je vous en donne la définition, n'est-ce pas, puisque c'est un terme utilisé internationalement en géographie et qui désigne une chaîne de montagnes au relief Sierra. au relief, Sierra, mais oui, au relief évidemment, mais accidenté. Sierra Madre. Et c'était Sierra, bien sûr. Sierra dans le langage international, l'alphabet international. Sierra, 300 € quand même pour notre auditrice. Question pour Anaïs Baconnier qui habite Bastia. Et la question est toute bête puisque je vous emmène là dans un parc d'attractions un peu spécial
puisque dans ce parc, on y trouve, alors je vais vous dire quand même où ça se passe, hein, c'est dans le Tennessee, on y trouve des attractions un peu particulières. Pouvez-vous au moins m'en citer une? Le Grand Neuf? Le Grand Neuf, non. C'est des pseudo-attractions. C'est le parc de Bansky. C'est quoi le parc de Bansky? Bah, c'est une caricature de parc d'attractions de Disney avec des attractions lugubres ou qui se foutent de la gueule de l'empire Disney. Quel genre? Un genre d'attraction dont je me souviendrai plus, par exemple. Parce que je suis dans un Black Friday, par Parce que exemple. c'est ça que t'appelles une bonne réponse. Ah non, mais c'est vendredi 13 aujourd'hui. Je l'ai dit, 0 réponse. Ils font de la chasse aux Indiens? Non, chasse aux Indiens, non. C'est un peu porno. C'est un peu porno. Ah, il n'y a rien de porno là-dedans. Est-ce non. que c'est le une parc de parodie. Bansky ou pas? Non. C'est anti-Disney? Ce n'est pas anti-Disney. À Donald Trump? À Donald Trump, non. Est-ce que les attractions qu'on y trouve sont similaires à celles d'un parc classique ou est-ce qu'elles sont adaptées? Comment ça? Est-ce que par exemple ça pourrait être un parc pour des handicapés où toutes les attractions auraient été Ah non, refaites? non, non, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. Et ce parc porte le nom d'un célèbre journal. Alors, Superman? Quoi, Superman? Parce que vous dites que c'est le nom d'un journal, donc Lois Il y a un Lane. journal qui s'appelle Superman. Non, mais Lois Lane travaillait Daily au, Globe. au Daily Mirror. Non, Non, pas Daily... Daily Planet. Télégraphe, Non. Planète. Washington Post. Times, New York Times? Non, non, Le journal, c'est un journal satirique? non. Il existe vraiment, le journal? Ah oui, le journal existe. C'est un journal pour enfants? Ah non, non, c'est un journal qui existe depuis 1926. Le Washington Post? Non, C'est un comique. non, c'est pas un comique. C'est un journal qui est édité dans Le Tennessee? Washington Post? De toute façon, je vous demande pas le nom du journal. Oui, mais hein. enfin, ça nous aiderait. C'est un quotidien? Ce n'est pas un quotidien, non. C'est un parc d'attractions où il n'y a que des bonnes nouvelles? Non, plutôt pas. Ah bah c'est tous les gens qui sont morts complètement alcoolisés. Bah le Tennessee c'est quand même l'état du whisky, Nashville. Ah bon? C'est Elvis, c'est le whisky là-bas, non? On a tous en nous quelque chose de ce Stevie. Ouais, c'est vrai, le Tennessee c'est quoi? C'est Ah, le whisky et Elvis. C'est un journal qui est consacré au meurtre et au crime. C'est un Au hebdomadaire. serial killer? Pas seulement au meurtre, c'est un tabloïd, hein, comme on dit. Ah, détective. Détective, oui. Non, non, non. Est-ce qu'elles ont toutes le nom de serial killer, les attractions? Alors, de serial killer, non. Est-ce qu'il y a à résoudre des énigmes? Pas forcément. Est-ce Il y a Est-ce qu'il y a une chaise électrique? Oui. Alors, il y a sûrement une La chaise chaise électrique, mais électrique. c'est pas un musée ou un parc d'attractions de torture. Il y a Jack l'Éventreur comme attraction? Non, parce que ça, c'est britannique. Ah oui, c'est pas faux. T'apprends des trucs aujourd'hui, Laurent. Il y a Charles Manson? J'ai envie de vous taquiner, Ouais. Laurent Baffy. Il y a des tueurs en série. Sûrement, mais on les connaît pas tous. C'est un Une parc? prison, c'est une prison, c'est fait dans une ancienne prison. Ah non, je sais. C'est Sing Sing. C'est le cimetière des prisons fédérales où il y a eu les plus grands ennemis de l'Amérique Ouais, tu qui finiras sont morts en prison et qui sont enterrés dans cet endroit. Ce que j'aime chez Stevie, voyez-vous, c'est qu'il essaye. C'est vrai. Non mais t'aurais tous les grands criminels américains qui sont morts en prison et qui seraient enterrés dans Est-ce que chaque attraction est un fait divers célèbre? Alors, effectivement, c'est lié à des faits divers, pas toujours, mais La en tout cas, guerre. c'est Ou pour ça- historique. C'est pour ça que je vous demande au moins une attraction. Je vous La demande Saint-Valentin? la Saint-Valentin, Le massacre. non? L'assassinat de La guerre du JFK? Vietnam. Ah, la guerre de L'assassinat de sécession. JFK. Eh ben, en voilà une au moins. Effectivement, on peut revivre l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Bonne réponse! Bonne réponse de Monsieur Gazan, puisqu'en fait, c'est un parc d'attractions qui retrace l'histoire du National Enquirer, qui est un journal people, une sorte de tabloïd. C'est le nouveau détective américain. Et il y a des tas d'attractions dans ce parc, par exemple. Vous pouvez faire un selfie avec un extraterrestre. Vous pouvez explorer en détail la mort du président Kennedy. On va vous reconstituer aussi la scène du crime dans la célèbre affaire O.J. Simpson. Ou encore, il y a le corps de Michael Jackson dans une chambre de pression. Oh, c'est vachement bien comme. C'est quoi ce matin? Envie, hein? Vous pouvez revivre aussi en 3D l'accident de voiture de Lady Diana. Oh. Ah, Ah non, c'était C'est trop vrai qu'avant de douloureux. mourir, elle a vu un tunnel avec de la lumière blanche. Oh. elle a vu Bernard, elle a vu un gros tonneau. Non mais c'est vrai, vous pouvez revivre la course-poursuite mortelle. Oh là là. Ah non, mais c'est horrible. très bon. L'accident de Grace Kelly. Oui, et puis dans 2 minutes, vous me parlez de Mike Brown, vous. Non, mais je vous ai connu meilleur sur les questions, Laurent. Ah bah moi, je l'ai connu meilleur sur les réponses. Vous allez regarder le match, Fabien? Non, je suis pas abonné à Canal. Ah, vous n'êtes pas abonné à Canal?
Ah ben il faut regarder avec, vous savez comme on faisait avant Avec un papier calque devant. Voilà. Ça marchait bien pour les films de cul, après je sais pas pour le foot, mais bon, le ballon, c'est comme une louloute, c'est pas difficile à suivre. Hein. C'est comme quoi, vous avez dit? Une louloute. C'est quoi une louloute? Ben c'est un kiki. Une louloute. Mais pas de louloute, Laurent. Bah si, tout le monde est... Une louloute, c'est masculin ou c'est féminin? Bah, Ah bah, il sait pas trop les genres, lui, hein, il connaît pas. Ça dépend de quel côté on se place. Non mais vous voulez dire un sexe masculin, une Voilà, louloute? un pénis, voilà. J'aurais plutôt vu ça pour le sexe féminin, une louloute, non? Pourquoi pas? Pourquoi? Bah non. Bon, Tu je l'as crois vu, une ma louloute. grosse louloute? Bah oui. Jamais entendu ça alors. Bah pourquoi? Parce que ça vous choque parce que c'est féminin? Non mais c'est pas ça, une louloute, ça fait pas vraiment viril, vous voyez, une louloute. Une quéquette, c'est plus viril. Ah, une quéquette, c'est une quéquette, mais une louloute. Oh non! mais Il tout est dans la... n'y a pas de biceps dans le mot kékette. Non, On l'entend tout pas, est- les biceps. Tout est dans l'intonation, parce que là vous dites une louloute, alors Ah on a oui. l'impression que c'est un truc tout mou, mais c'est kékette, voilà. c'est ça. Un braquemar, ça oui, voilà. Là, ça en impose un braquemar. C'est plus noble. Mais une louloute, franchement. Mais il y avait une chanson comme ça, c'était la louloute à papa, la louloute à papa, la louloute à papa fait plaisir à maman. C'est quoi La cette louloute chanson? à papa. Il a une culture tout à fait exceptionnelle et particulière. La louloute à papa qu'on croyait perdu, c'est ma sœur qui l'avait dans le cul. Ça, c'est du sud-ouest, ça. Je suis désolé, Fabien. C'est vraiment de la chanson folklorique. hein. Ah non, mais on en apprend sur le folklore ch'ti, je dois C'est des dire. chansons à boire que ça s'appelle. Mais où est-ce que vous avez pris cette chanson-là, monsieur Ah bah, Janssen? dans les communions, les fêtes, les mariages que j'ai fait quand j'étais... Les baptêmes? Attends, tous les... Tu Bah vas oui. jamais dans les trucs distingués. À chaque circoncision, on coupe une louloute. C'est effrayant. C'est mais non, mais tu sais, c'est... Et votre maman, elle chantait quoi? Parce que généralement, les enfants sont... C'est vrai, dans les familles, les grandes familles, à chaque banquet, c'était le cas dans ma famille aussi, à chaque banquet, chaque papa, chaque maman, chaque tonton a une chanson qu'il interprète et les enfants aiment bien. Bon, évidemment, ils en ont marre parce que c'est toujours la même chanson, mais qu'est-ce qu'elle chantait, votre maman, elle? Ouais, elle chantait pas des chansons paillardes ni tout ça, non. C'était du... Tu vois, c'était bien pour le coup, c'était du Joséphine Baker. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle chantait? Elle recoule, coule, coule, quand elle entre dans Paris. Et ça roule, 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 pensait à autour la de louloute ce de ton qu'est père. Paris. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante, et Paris dort dans son lit. Bon voyage, Fabien, à l'Europa Park. RTL, la valise. La valise RTL. Déjà Alors là, il faut expliquer peut-être à qui je vais confier la valise aujourd'hui. Pas moi, pas moi, pas moi. Ne regardez pas, moi. Isabelle Mergo, vous voulez... Non, non. Moi, je suis mort. Non, non, non. Pourquoi vous voulez pas faire la valise, Isabelle? Ah si, on va la confier à Isabelle Ah oui. Mergo. Oh, ce matin, j'ai vu. refuse, elle Ce refuse. matin, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu sortir de chez moi un type avec une énorme valise à roulettes, mais il n'y avait plus qu'une roulette sous sa valise. Et ça avait l'air horriblement compliqué à déplacer. Vous vous rendez compte? C'est ça l'anecdote, elle est finie? Oui. Je vous ai connu meilleur, Philippe, vraiment pas. Sur les, Eh, il va être bien l'album du chat. sur les anecdotes, j'ai jamais été très bon. Très bien. En revanche, voulez-vous que je vous rapporte le rêve que j'ai fait cette nuit? Ah oui, oui. Oui. Oh bah oui, si J'ai c'est aussi j'ai bien rêvé que la que valise à j'étais. roulettes. Je vous jure que je vous le raconte de façon littérale, exactement ce que j'ai rêvé. J'avais vu hier le film de Daniel Costel sur Apocalypse, deuxième guerre mondiale. Et j'ai rêvé cette nuit que j'étais en compagnie d'Hitler et d'Eva Braun au moment où il décide qu'il va se suicider. Et par loyauté envers lui, je dis je vais me suicider aussi. Je lui dis à Hitler, moi, je vais me suicider. Il me donne une capsule de cyanure et il dit avec Eva, allez déjà par là et je vous rejoins. Et on y va. Et avant de croquer la capsule de cyanure, je dis à Eva Braun, mais qui était dans mon rêve beaucoup plus jolie qu'elle n'est en réalité, je lui dis, est-ce que avant de la croquer, tu me laisserais toucher ta... C'est pas vrai. Et je me suis réveillé à ce moment-là, donc je n'ai jamais eu la réponse. Oh là là là. Mais alors, je veux dire que ça n'avait rien de grivois. C'était bien sûr professionnel dans mon cas, puisque vous connaissez le personnage que je dessine. Eh bien, tu n'as rien raté. Ah, en fait, car ce que l'ayant- tu dessines, c'est la chatte d'Eva Braun. Avec la voix de Daniel Costel, tu t'imagines le mélange. Bon, dites, je peux peut-être quand même Oui. revenir à ma valise. J'ai préféré l'histoire de la valise et une roulette. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons.
avec peut-être une chatte dans la valise, mais ça... Alors, soyez rassurés, ce rêve ne cautionne en rien ce qu'a fait Hitler. Hein, Bien veux sûr. dire, on n'est pas, enfin, du ça, tout- c'est ce que vous dites, on on en n'est pas parlera en du antenne. tout d'accord sur le Alors fond. Sacha Guitry, à la fin de sa vie, était très malade. Il était en chaise roulante et Sophie Desmarais était allée le voir. Avec une roulette. Comment allez-vous mettre? Il a répondu comme sur des roulettes. Oh. 1254 €, un livre, des écouteurs sans fil de chez Focal et une chaise de chez Laurent Badier Design. Voilà le contenu de la valise. C'est chaud, même les écouteurs sans fil. Monsieur... Oh non, Non. Bah, si. Pas quand il vous écoute. Hein. Augustine, pouvez-vous me donner un numéro entre 1 et 20, s'il vous plaît, pour porter chance à un de nos auditeurs? 7. Le 7. Magali Anotel. Magali Anotel. Quelle chambre? Chambre, un hôtel. Habite Lailly-en-Val. Lailly-en-Val, c'est dans le Loiret, Isabelle. Ouais, les nanas, ça décroche. Allô Magali? Oui. Ah, mais vous savez, j'ai cru que vous n'alliez pas décrocher, hein. Est-ce que vous savez c'est qui vous appelle? Écoutez, vous avez une voix qui me parle beaucoup. Est-ce qu'on peut faire parler quelqu'un d'autre pour qu'elle devine qui appelle? Alors, son nom commence par I. Son Isabelle. prénom. Voilà. Isabelle, oui. Et son nom de famille commence par Mergot. C'est Isabelle Mergot qui vous appelle pour la valise, Magali. Oh, mais c'est incroyable parce que je suis vraiment désolée. Je vous écoute très régulièrement, mais je note jamais. Je suis vraiment désolée. C'est con. Mais je suis tellement émue de vous avoir au téléphone, mais très contente. Ça me fait plaisir, vous voyez. Même si j'ai pas la valise, je suis très heureuse de vous avoir. Vous allez avoir une petite montre RTL, alors pour vous récompenser tout de même, Magali. Eh bien, écoutez, je suis très contente, voilà. Est-ce Très que bien. vous connaissez Parfait. Philippe Geluc qui est là aussi? Oh, j'adore Philippe Gueluc. Ah, voilà. Il va vous présenter les autres personnes, faut dire j'adore pour tout le monde. Hein. D'accord. Et après, ça ok. fout un malaise dans le groupe, c'est pas la peine. C'est Muriel Robin qui vient d'intervenir. Vous en... C'est pas vrai. Oui, C'est oui. Muriel. Oh non, mais alors là, non, mais là, vous êtes en train de me... Non, mais j'en demandais pas vous tant êtes quand j'ai dit en vous le train- dites. Ah non, non, En tout cas, vous Non, jouez mais très vous très avez- bien. Quelle bravo. actrice Quelle actrice, Magali. Et Valérie Mérès, c'est là aussi. Vous connaissez Valérie Mérès? Tout à fait, bien oui. sûr. Par contre- Donne un peu d'enthousiasme. Agustin Galliana, ça vous dit quelque chose? Ah, mais bien sûr, puisque je regarde Clem et j'adore et je le trouve tellement merci beau. Merci beaucoup, madame. Il est d'une sensualité incroyable. Bon, Eh ben, mon vieux. maintenant, vous allez retomber de haut. Vous savez qui est le, Mais qui il en est le manque un. 6e. Eh oui. Et Antoine Duléry, vous connaissez Antoine Duléry? Non, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Et vous savez quoi? Vous êtes tellement sympa, on va vous envoyer une montre RTL. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait lui envoyer encore? Où est-ce qu'elle habite Une là-dedans? pièce de Notre théâtre amitié. Vous montez à Paris de temps en temps pour voir des pièces? De temps en temps, ça m'arrive. Ah bah alors, Oui. vous savez quoi, puisque vous aimez Agustine, on va vous offrir 2 places pour applaudir Agustine Galliana dans ma pièce Le plus beau dans tout ça au Théâtre des Variétés, d'accord? Oh, ben merci beaucoup. Comme ça, c'est génial. Vous pourrez aller voir Agustine dans sa loge après et vérifier sa sensualité. Voilà. Bon, alors je ne viendrai pas avec mon compagnon. Alors. Vous trompez pas de loge, celle d'à côté, c'est Régis Laspalès. Là, je vais vous demander le nom d'un écrivain qui est mort dans un duel au pistolet qui l'opposait à l'amant de sa femme. Est-ce que français? Quelle époque? Français, non. Russe. Russe, oui. Gogol. Dostoïevski. Non, pas Tolstoy. Non. Pouchkine, ouais. C'est Marcella Yacoub qui l'a dit en premier. C'est bien Alexandre Pouchkine. Eh oui, Pouchkine a été tué en duel. Vous vous rendez compte un peu quand même? Mais c'est beau de mourir en duel. Ah, C'est moi mieux que de mourir dans j'adore. un Mais moi je voudrais hélicoptère. qu'on meure en duel tout le temps. Et contre un Français d'ailleurs. Hein. Sa femme à Pouchkine s'appelait Natalia. Alors Pouchkine, Ah, mais c'est là la chanson de Gilbert Bécaud. Nathalie, Nathalie, mon guide, au café Pouchkine. Faut rappeler que Pouchkine a écrit quand même Boris Goudounov, Eugène Onegin. Mais ce qu'Onegin, c'est justement c'est l'histoire aussi d'un duel. Et oui, très grand roman russe quand même. Et donc il a épousé une femme très coquette qui s'appelait Natalia. Et un peu coquine aussi. hein. Elle traînait son époux à toutes les fêtes, sauf qu'à une fête, elle tombe sous le charme d'un officier alsacien, le baron Georges-Charles de Heckeren-Dantès. Et ce dernier est très très pressant, de plus en plus pressant vis-à-vis d'elle.
Pouchkine tente une première fois de provoquer un duel. L'affrontement est évité de justesse. Pour prouver qu'il ne drague pas la femme de Pouchkine, qu'est-ce qu'il fait? Il est malin, le Français. Il le tue? Non, il épouse la sœur de Natalia. Ça, Trop c'est fort, une le mec, stratégie, trop fort. ça. Bien joué, bien joué. Mais il continue à fricoter avec, quand même. Ah, oui, avec la femme de Pouchkine. Bah, il fait le coup de deux. Il n'y a rien de mieux que le coup de deux. Le Pouchkine qui reçoit des lettres anonymes et on le traite de cocu, grand maître de l'ordre des cocus. Non. Alors là, évidemment, il commence, il est pas content. il commence à s'énerver, Pouchkine, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qui a gagné? Bah, ce C'est qui n'est pas très Pouchkine? moral, c'est que c'est le cocu qui meurt et c'est le bigame qui reste vivant. Eh oui. Alors, il est déjà très souffrant hein, quand il fait ce duel au pistolet contre ce fameux Dantès. Et il tire 2 balles en direction de son adversaire. La première balle ricoche sur un bouton d'uniforme. La seconde atteint l'amant de sa femme. Il a eu une fermeture éclair, il était passé Uniquement au bras droit, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'autre? C'est normal, c'est un duel, il riposte et lui il touche directement Pouchkine au ventre. Blessure mortelle. Le duel cesse, bah oui, souvent dans ces cas-là. Quand il y en a un qui meurt, en général. Mais il meurt pas tout de suite. non. Pouchkine est ramené blessé chez lui dans la voiture de son amant, enfin de l'amant de sa femme. Oh là 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 là. Jusqu'au bout, il l'aura eu. Hein. Heureusement qu'on voit plus de mecs trucs comme ça maintenant. Il meurt 2 jours plus tard des suites de sa blessure. Après le décès de Pouchkine, Antès, le fameux Français, fut incarcéré à la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg. Il passa en jugement au cours duquel il protesta de l'innocence, oh c'est beau ça, l'innocence de Natalia Pouchkine et affirma la pureté de ses propres sentiments. Il fut gracié par l'empereur. La femme de Dantès, Ekaterina, donc la sœur de la femme de Pouchkine, la belle-sœur de Pouchkine, Ekaterina, elle dit « Je n'ai jamais douté de mon mari ». Elle le rejoint à Berlin, voyez. Évidemment. La paire de pistolets a connu plusieurs propriétaires avant d'être vendue aux enchères, achetée par un collectionneur. Et à sa mort, ce collectionneur a légué les 2 pistolets à la ville d'Amboise. Les pistolets avec leur mallette de voyage sont aujourd'hui exposés au musée Hôtel Morin de la ville d'Amboise. On peut voir les 2 pistolets de Pouchkine et de l'amant de sa femme. Ou l'amant de sa femme. On ne sait pas trop finalement. Quel romantisme. Peut-être que les gens ont raconté des trucs. Bien sûr, non, mais il n'y a pas si longtemps en fait que ça existait. Peut-être elle était seulement coquette. Ah oui. Cette femme, et qu'elle a dit oui. Vous êtes fou, comme proposez-vous. Peut-être qu'il n'était pas cocu en plus. Peut-être qu'il n'était pas Les gens cocu. sont mauvaise langue. C'était du badinage, Les peut-être. vrais cocus, les vrais cocus. Je peux vous en parler, moi. Il y a une histoire comme ça d'un type, un vrai cocu, un type moi. qui sort de chez lui tous les jours à peu près à la même heure pour aller au boulot. Puis là sur la route, il y a un gars qui lui dit cocu, cocu. Bon, il dit rien. Premier jour, deuxième jour, cocu, cocu. Il dit rien. Bon, troisième jour, cocu, cocu. C'est quand même bizarre. Bon, puis au bout d'une semaine, il en a marre. Il en parle à sa femme quand même. Il dit, tu sais, c'est bizarre. Il y a un type tous les matins quand je passe, il me traite de cocu. Elle fait, ah bon, sa femme. Le lendemain, il repart au travail. Il fait cocu. Il entend le type qui fait cocu, cocu. Et rapporteur en plus. Et la question concerne le poète du XVIe siècle, que vous connaissez peut-être, Jean-Antoine de Baïf. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Eh bien, Jean-Antoine de Baïf était un poète français, même s'il est né à Venise en 1532. Il est mort à Paris en 1589. Ami de Ronsard, membre de la Pléiade. Il reste un poète réputé. Il est mort... réputé, oui. Enfin, Réputé, oui. Pas jusque chez vous, mais on lui doit pourtant un proverbe que tout le monde connaît. Lequel? Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme, elle est mouillée. Non. Non, mais ça, c'est La Fontaine. Est-ce que c'est un proverbe qui est un peu désuet ou qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui? Ah, il arrive assez régulièrement. Je pense que vous, comme moi, on l'utilise encore. Oui. Dans quelles circonstances? Ah bah non, ça... Dites-nous un peu. Qui vivra verra. Qui vivra verra, non. Est-ce que ça concerne par exemple des notions comme la vérité, le mensonge? Non. Non. Ah bon chat, bon rat? Non. Qui dordine? Ah, dites donc, vous avez dû beaucoup dormir. On verra bien. Pour tout. Qu'est-ce que vous avez dit? On verra bien. Non, mais c'est ce qui est marqué sur le t-shirt de Junio. On verra bien, non. Alors, c'est un proverbe qui a un vrai sens, c'est-à-dire que, en général, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vérifié. On peut Genre le dire. Noël au balcon, Pâques au tison. Ouais, ça, c'est pas vraiment Oui, vérifié. c'est pas vérifié. Donc, c'est ça. Jean Peste? Non. Est-ce que ça a à voir avec la météo? Elle a raison. Non.
Non. Est-ce que c'est quelque chose de concret? Ah oui, oui, oui. Très concret. Qu'est-ce que vous appelez? C'est une action? Oui, oui, oui. Ça J'ai bien concerne une mangé, j'ai action. bien bu, merci petit Jésus. Non, ça c'est Patrick Topalov, c'est pas Jean-Antoine de Baïf. Qui va à la l'appliquez, chasse vous perd l'app- sa place. Vous l'appliquez, vous, Laurent, Ça, c'est bien. ce proverbe? Ce n'est Enfin, pas à vous- appliquer, c'est un constat. Qui va à la Et chasse vous vous en perd sa servez? place. Ça c'est pas mal, Ouais, qui va c'est à la bien. chasse perd sa place, on se rapproche, mais ce n'est Qui pas vivra ça. verra, on a Qui dit. vivra verra, non. Qui vole un œuf, vole un bœuf? Non, Non, ça c'est justement le. Ah Bah, non, oui, c'est mais pas Qui comme le- vole un bœuf est bien fort. non, C'est au pied du mur qu'on voit le mensonge. non, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. non plus, c'est en lisant qu'on devient liseron. non. C'est en buvant qu'on devient pochetron. Non. Oui. Jean-Antoine de Baïf. Ah, c'est pas la peine de nous répéter. Ce type qu'on connaît pas. C'est positif. Ah ben, quand même, il s'est distingué, nous dit-on, comme le principal artisan de l'introduction en France d'une versification quantitative mesurée, Ah bah c'est bien ce que je me disais. calquée sur la poésie de l'Antiquité gréco-latine. Vous voyez, quand même. C'est un proverbe positif. Alors positif, Plein non, d'optimisme. non, c'est plutôt pour vous rappeler quelque chose. Faites attention. Quand je vois Fernand, ah non. C'est un proverbe qui met en garde en fait. Qui met plutôt en garde, mais c'est plutôt un constat en fait. Ah. Oui. Comme qui va à la chasse perd sa place. Exact. Est-ce que c'est un rapport avec l'amitié? Avec l'amitié, non. C'est la devise d'une ville ou d'un. Non. Avec non. la prudence, c'est un rapport avec la prudence. Avec la prudence, ça pourrait avoir. Avec la un- confiance. Oui, à plus, oui. Qui va Alors, doucement, va la sûrement. confiance. Qui va, oui. Il faut pas remettre à demain ce qu'on pourrait faire. À une seule. Ah, bien Non, aussi, ça oui. c'est. Oui, oui. Tu l'as pas vu venir, là. C'est méfiez-vous d'un ami, pas d'un ami, mais méfiez-vous. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, oui. À qui pourriez-vous le dire aujourd'hui, par exemple? Ah bah, alors écoutez, je ne pourrais pas le dire, mais ça pourrait vous concerner. Mais je pourrais pas le dire. Et pourquoi vous pouvez pas le dire? Vous pouvez pas le dire. Alors, vous comprendrez Le pourquoi. crime ne paie pas. Non. Ça pourrait concerner chacun d'entre nous, vous Ah, voulez vous dire? tous, évidemment. Et vous, vous pouvez pas le dire. Ben, en tout cas, je le dirai qu'après. Ok, j'ai compris. Ça a un rapport avec le fait de dire du mal quand quelqu'un quitte la pièce. Mais non. Il y a un peu de ça, mais Bah- c'est pas seulement ça. Vous pouvez pas le dire parce que vous êtes un homme. Méfiez-vous. Ah. C'est méfiez-vous. C'est méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de vos amis, vos ennemis, vous les Mais connaissez. non, c'est pas Non. ça. Avec des non. amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ah, ça c'est pas mal, mais ce n'est Non, pas ça, est-ce c'est que plus c'est- simple. Méfiez-vous Est-ce de qu'il y a Christine méfiez-vous Bravo. Ah, méfiez-vous de Christine Bravo. J'aurais dû écouter ce proverbe depuis Ah oui, le depuis début. longtemps. Est-ce que ça commence par méfiez-vous? Non, Méfiez-vous de la première Mais impression. pourquoi vous pouvez pas le dire? Parce que vous êtes un homme? non, je pourrais le dire, mais je ne le dirai qu'après, voyez. Qu'après quoi? Après l'amour? Bah après. Après l'amour. Non, écoutez, Après le franchement. gong. Après avoir fait quoi? Bon, écoutez, c'était pourtant facile. C'est peut-être le proverbe le plus connu au monde. Un bon chat, bon rat? Non, mais quand le chat n'est pas là, les Oh, souris non, dansent, évidemment. Mais pourquoi vous? Ouais, d'accord. Bah oui, et si je pourrais pas le dire puisque je serais pas là. Ah, Voyez parce que tu es le chat, toi. Non. Ah oui. Vous Le m'avez mec a rien- demandé si le ça mec a pouvait rien vous compris. concerner. Alors je dis oui, ça pourrait vous concerner. Une fois quand- que vous auriez quitté la Une pièce. fois que j'aurais quitté la pièce, non, est-ce que vous pourriez le dire? Bah non, je pourrais pas le dire puisque je ne saurais pas que vous dansez. Ah je pourrais oui. le dire qu'après, évidemment. Voyez? Nous, on est des souris, alors. Eh bien, je Oui, en comprends. réalité, vous attribuez le rôle du chat. Et mais nous, oui, on est là. les souris. Bah Eh oui, oui, j'ai un peu- oui, Ça représente Oui. le patron. Oui, mais je pas pourrais loin, être c'est le un bon chat, chat, non. bon rat, vous auriez pu m'aider. Oui, ben oui. Oui, bien sûr. Moi, je vais vous dire un truc. Je comprends que le baïf, il soit moins connu que Ronsard. Non, moi je trouve que c'est vraiment un proverbe qui s'est Ah bah vérifié oui, oui. à de maintes reprises tout de Ah même. bah moi, j'ai pris un chat pour ça. Ah oui? Et depuis que le chat est là, les souris dansent pas. Mais je vous jure, j'avais plein de souris. Bon. Et alors elles passaient, et elles étaient sur des pointes, C'est avec une des expression, cutus. Christine. Et depuis que le chat est là, C'est un sort. C'est un ouais. sort. depuis que C'est une le chat, légende. je vous jure sur ma vie, Non, non. elle passait Non, en c'est trop dur, tutu, c'est trop dur. elle faisait danse avec les C'est stars. terrible le délirium. C'est un délirium pas très mince. Faut Et arrêter les depuis produits, que j'ai là. le chat, Oui, donc- eh ben il n'y a plus de souris, donc oui, ça s'est vérifié. Elle est passée à 4 litres avant déjeuner, là. Pour Aurore Dister, qui habite Waterloo, en Belgique. Et là, la question concerne Hiro Onoda, un Japonais décédé en 2014. Mais c'est surtout en 1974 qu'on a réentendu parler de lui. Pour quelle raison? C'est Goldorak, non? Comment vous C'est dites? pas l'auteur de Goldorak? L'auteur de Goldorak? dessinateur, Non. Est-ce que c'est pas un soldat qui était resté sur une île après la guerre? Excellente Ah, réponse de Duel dans le Jean-Jacques Perroni. Pacifique.
Racontez, Jean-Jacques. Je crois que pendant la guerre du Pacifique, il y avait des tas de petits îlots, des petits machins, et on n'a pas rapatrié tout le monde, et il y en a qui sont restés pendant des années. Effectivement, après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la reddition du Japon en 45, lui, il n'était pas au courant. Voilà. Et il a continué la guerre sur son île jusqu'en 1974, Oh là là. ce qui quand même est assez incroyable. Eh oui. Et en 74, il y a quelqu'un qui est allé lui dire « Eh oh, c'est fini !» Mais il avait toujours des munitions. Ah oui, il avait des munitions. Bah oui, il y avait personne qui Mais il pensait. tirait sur quoi? Oh bah il était là, il Comme toi, attendait. sur tout le monde. Il attendait avant Il attendait les ennemis. Avant de déposer les armes, il avait accepté l'ordre de son chef de remettre son uniforme et son épée seulement en 74, tant qu'on lui avait rien dit. Lui était là, il attendait. Il gardait la petite île en question. Comment ça s'appelait, l'île? Alors l'île, c'était l'île de Lubang, vous voyez, dans les Philippines. C'est un territoire américain occupé par le Japon. Et son supérieur, Yoshimi Taniguchi, lui a donné l'ordre de retarder le débarquement des Américains sur l'île de Lubang. Et c'est là qu'il va passer 30 ans dans la jungle à attendre le retour de l'armée japonaise. Eh oui. Vous voyez, Putain, c'est incroyable. c'est quand même assez rigolo comme histoire. Ah oui, pas pour. Bah regardez, pour on lui, est tous je sais morts pas, de mais- rire. Pour lui, je ne sais pas, mais. Comme Ah bah, quoi, non, mais quand ça me c'est fait- drôle, c'est drôle. Ça hein. me fait penser à David Bowie et à Furio. Ce qui est formidable, c'est quand même David Bowie, la tête dans le sable dans ce film Furio. Ah hein. bah oui, Ah, c'était un plan incroyable. ah ouais, ouais. Vous l'avez connu vraiment en vrai, David Bowie? Bah oui, bien sûr. Ah ouais, vous lui avez serré la main et tout? Plusieurs fois. C'est pas vrai. Oh là, Vous avez moi pris aussi, des, Laurent. des cuites avec David Bowie? Des cuites, non, non, je me souviens d'une anecdote incroyable où il était en train de discuter avec Mick Jagger et ils parlaient tous les deux d'aller réveillonner dans un super endroit à côté de Phuket, voilà, un la endroit brioche génial. dorée. Et donc il y a un de mes journalistes qui était là qui dit est-ce que je peux venir? Et ils lui ont dit tous les deux non mais t'as pas les moyens. C'était des moments C'est bon, ça. où voilà d'un seul coup le rock'n'roll s'arrêtait là quoi. On réalisait qu'on n'était pas tristement, on faisait pas partie du club à ce point-là. Donc, On pouvait leur t'as vu les parler, on deux pouvait T'as vu les échanger avec eux, on pouvait leur poser des questions vachardes. Mais ils étaient ensemble à une époque. À une époque, il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y avait Commande à lire aussi. Il y a Madame Je Bowie sais pas qui si c'est avait vrai. soi-disant trouvé son mari au lit avec Mick Jagger. Il faisait Et on avait juste un fait essai de bouquin. micro, c'était pas. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la chambre d'amis. Non, 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 pas du tout. Non, Ah non, non. il est décrit en vraiment. Il pose une question intéressante, Bernard Mabie. Oui, bah parce que oui. c'est vrai que pendant longtemps, aux grosses têtes et ailleurs, Amanda Lear nous a raconté qu'elle avait couché avec David Bowie. C'est vrai ou c'est pas Ah vrai? mais c'est une grosse possibilité, oui, oui, parce que Amanda Lear, elle J'ai cru était. qu'il allait dire c'est une grosse conne. Hein. Mais non, pas du tout. Ah, la façon dont tu lui annonces ça, c'est une grosse possibilité. C'était l'époque où Bowie aimait la bite. Amanda Lear était une égérie. Voilà, elle était De avec Dali Salvador Dali, après avec Brian Jones, et après avec Brian Ferry de Ça, Roxy. alors. Elle était sur la pochette du deuxième album de Roxy Music. Donc il y a quand c'est même vrai. des traces, quoi. Elle était là. Elle a était- sucé Jean Sablon, non il y avait- C'est pas bien d'attaquer les gens qui sont pas là pour se défendre. hein. Je suis obligé de défendre. C'est vrai, c'est pas bien d'attaquer Jean Sablon. Il a quand même un métro à son nom, monsieur. Il était homosexuel, Jean Oui, Sablon. je sais. Vous Oh bah saviez oui, Je bah sais. oui. Ah ben, je savais pas. J'ai appris ça Vous il y a saviez pas pas longtemps. Si ma mère avait Vous su qui ça. passez sans me voir, il Ah non, parce s'adressait que pas aux ma filles. mère, elle pleurait en chantant Jean Sablon. oui, hein. oui. J'aimerais t'en voir, Syracuse. Non, non. Ah si, c'est le premier à avoir chanté Syracuse. Non, non, je dis non, ne chante pas. La chapelle au clair de lune. Vous non qui passez sans me voir. Samovar, il était russe. Clopin, Clopin. Ah ouais, c'était bien. C'est parce qu'il boitait. Et ça a été le premier chanteur à chanter dans un micro, Jean Sablon. Voilà. Bah oui. Enfin, il a pour cru que cause. c'était un micro. On lui a fait Et croire. après, il marchait clopin, clopin. Il y a une logique. Ma question concerne les ponts de France. Il y a 2 ponts français inscrits au patrimoine mondial. Attention, hein, mondial de l'UNESCO. Il y a le pont du Gard et le célèbre pont qu'on appelle communément le pont d'Avignon. Mais ce n'est pas son nom. Comment s'appelle le pont d'Avignon? L'aqueduc, c'est pas ça? C'est l'aqueduc, Pas du tout. le Pompidou. Et le Pompidou. Le Pompidou. Non, c'est pas le Pompidou. Non, non, non. Mais c'est-à-dire que c'est pas un nom d'un pape, mais c'est un prénom masculin. Alors, c'est en tout cas c'est pas le nom d'un pape, mais c'est religieux, oui. Ah, c'est un prénom. Mais c'est un prénom religieux. Alors le pont Saint quelque chose. Et le pont Saint quelque chose. Le Pont Saint-Pierre. Alors il n'y a plus qu'à les faire tous. On commence à A, Saint-Albert. Non, c'est quand même terrible de pas connaître le nom du pont d'Avignon. hein. Eh ben, le pont Placé d'Avignon. au Surtout que là, patrimoine. il y en a un qui a cartonné à Avignon il n'y a pas si longtemps. Eh, alors, Jean-Philippe j'ai pas joué sur le Janssen. pont, hein. Le pont Saint-Esprit. Pardon.
Le pont Saint-Esprit. Le pont Saint-Esprit. Saint-Sulpice. non. Saint-Sulpice, non. Je sens qu'on va redonner. Oh, non. Prévenez la comptabilité RTL. Mais c'est les Je sens seins, qu'aujourd'hui, on va donner beaucoup de chèques. Aujourd'hui, c'est le forfait gros con ici. Hein. Mais est-ce que c'est un pont qui s'est connu pour... Est-ce que, disons que les Oh, cinq Marcella, on comprend questions- jamais rien à ce que tu dis. Ah, Tu fais mal à la tête aux gens, hein. Ah, non, mais je veux dire, les 5 questions, c'est un 5 connu. Et il a été construit quand même en 1177. Ah oui. Voilà, c'est ça. Il date pas d'hier, hein, ce pont. Et... Mes parents étaient encore vivants. Est-ce que c'est un prénom? On est d'accord, c'est un prénom religieux. Alors c'est un prénom. Non, je vous ai dit que c'était Saint quelque chose. Tous les prénoms sont religieux. C'est le nom de la chapelle hein, qui se trouve à côté, évidemment. Qui est dessus, qui se trouve dessus. Voilà. Qui se trouve dessus, elle est sur le pont, la Eh chapelle. ouais, donc c'est la chapelle. Oui, c'est la chapelle. Le pont, parce que Pont d'Avignon, c'est son surnom, c'est pas le nom du pont. Ouais, ouais, ça Ah m'a oui, compris. c'est ça Il devait y a une être trop petite subtil. chapelle dessus. Ah bah oui, mais s'appelle enfin, la dites donc, chapelle. vous là-bas. Ouais, quoi. Et c'est vous le marin, vous passez sous les ponts. Ah bah oui, t'as à Avignon surtout, t'as raison. T'as jamais passé avec ta péniche là-bas, là? Le port d'Avignon. Crétin, mobilette, là, non, putain. Moi, je devrais prendre Mireille Mathieu aux grosses têtes, elle saurait, elle. Bah, Ça, tu rajeunirais un peu l'équipe. le pont, Saint-Sulpice. Vous connaissez tous la chanson, évidemment. Sur le Pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. donc c'est le pont d'Avignon, voilà, il n'y a pas besoin, tu vois. Chantal là-dessous serait là, elle Bien, peut le très dire, belle laisse ambiance. tomber. Très belle ambiance de notre maison de retraite. Entamer le deuxième couplet de Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Ça désigne un objet, non, hein? Un objet, c'est ça. Ah non, c'est pas un objet, non, c'est un lieu dit, vous voyez, c'est le nom de la chapelle. Un voilà. sépulcre. Oui, parce que le pont, il va même pas jusqu'au bout. Tu peux Non pas mais te- si Dieu existait, il enverrait à quelqu'un la solution. Enfin là, on a bien la preuve. Oui, par bah, A visiblement, il t'a plus B lâché, que quoi. Dieu Ouais, quand il n'existe voit nos pas. gueules, il a de quoi hésiter quand même. Et franchement, s'il a que ça à foutre, Le pont Sainte-Chapelle. Ah non, c'est le nom de la chapelle, mais c'est pas chapelle, vous Le voyez. pont Sainte-Marie. Sainte-Marie, bah oui, tiens, pourquoi pas tant qu'on y est. Hein. Le pont Sainte-Immaculée Conception. Oui, bah oui, oui. le pont ça en forme de poire. Le pont, Ça commence oui, le pont par quelle Sainte-Victoire. Oh oui, ça commence par quelle lettre? Donne Allez, la je vais faire lettre, donne une la Caroline lettre, Diamant. déjà. Allez, dites-nous quelle lettre, par Oui, quelle lettre ça oui, commence? Ça Dites-nous, commence moi, la par lettre. S, puisque vous avez Saint. trouvé Saint, c'est le pont Saint quelque chose. Oui, mais la lettre du Saint, après. c'est quoi? Ah bah après, il y a un trait d'union. Oui, Ah, et oui. après, on approche. Et la lettre d'après. C'est le nom d'un petit berger du coin, en fait, pour tout vous dire. Ah, du coin? Ouais. C'est un prénom derrière, mais sauf que c'est pas un prénom tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que c'est un prénom tel qu'il était dit dans le François de l'époque. voyez-vous. Saint-Médard. Saint-Médard, non. Saint-Maurice. Ça devait être Maurice à l'époque. Saint-Maurice. Maurice. Faut dire des prénoms à l'ancienne. Oui, comme mais ça. c'est. Le pont. Saint-François. Pont Saint-Suaire. Le pont Saint-François. Comment vous dites? Saint-François. Là, je pense au- Le pont. Non, mais c'est un prénom encore moderne aujourd'hui, mais à l'époque, ce prénom-là, on le disait pas de la même façon. vous voyez. Saint-Bernard. Saint-Bernard, non. Saint-Frusquin. Saint-Gérard. Non. Saint-Covine. Non. C'était Kevin, mais à l'époque. Toute la région, évidemment, d'Avignon, là, est en train de se foutre de votre gueule. Saint-Philippe. On a tout le Vaucluse, toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui rigole. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît? Regardez, voilà. Oh là là, regardez. Il y en a deux, pauvres il y a misères. deux. Ah bah oui, elle a soufflé, la blonde. Il y a elle l'a deux dit à sa lèche-culs qui copine. font semblant de savoir. C'est deux blondes quel est leur d'Avignon. temps. Il y en a deux qui font semblant de suivre ouais, et qui Mais oui, révèlent parce que tout le c'est monde facile en à plus. dire, parce Ouais. qu'après, on ne leur donne pas la parole, alors... C'est perdu et c'était le pont Saint-Bénézé. Pont Oh. Saint-Bénézé. Bénézé. Eh oui, Benoît, ça veut dire Benoît Bénézé. Eh, Bénézé, ouais. Pont Saint-Bénézé, c'est un petit berger de l'époque. Encore 300 € qui s'en vont, hein. Quels étaient les prénoms des frères Lumière? Louis et Pierre. Non. Effectivement, on se souvient toujours de Oh, Louis. merde. Louis. Édouard. Jean, non. Louis Oui. Alphonse. et Alphonse, non. On disait l'autre d'abord. D'ailleurs, on disait Ta et Louis Lumière. Exactement. Alors, on disait quoi déjà Émile et Louis Lumière. Émile et Oui. Louis, pas du tout. C'est Émile et Images. Ah, ça, c'est un groupe que vous devez aimer, Émile et Images. Non, il faisait un peu comme vous, NTM. C'est-à-dire Vous êtes sûr d'aller dans cette direction, Laurent Non, mais je suis pas venu me faire insulter non plus. Je veux bien rigoler, mais voilà quoi. Moi, il me dirait le quart, j'arrache la tête. Mais si t'es devenu une frangine, t'es devenu une frangine. Mais un homme, quand on lui dit ça,
Là, il y a du sang. je veux dire. Non, mais aujourd'hui, dire si t'es devenu une frangine, ça n'a plus de sens. Oui, monsieur, c'est Oui, homophobe, voilà. monsieur Bénichou. Vous êtes sexiste, vous êtes homophobe, vous êtes raciste, vous êtes... Vous êtes réac. Il est bien. Ouais, mais je suis il est pas bien. pédé, moi. Non, mais Il est c'est pas bien. possible. Moi, je alors. trouve qu'il est bien. Bon, dites mes deux Oui, frères. alors là. vos deux frères. Les frères Lumière. Charles. Charles, non. Pierre. Vous voyez quand même, c'est une question Mamadou. intéressante. Mamadou Lumière. Non. Il n'y avait pas de ça chez nous à l'époque. Jean-Paul. Jean-Paul Lumière, non. Est-ce que c'est Oh, ça un aurait vrai... été- Ça aurait été bien dans la famille, non? Mon frère Louis et moi, Jean-Paul. Ouais. Non, ça aurait été bien. Est-ce que c'est un prénom composé Henri, non. Bon, vous avez Est-ce que c'est un prénom composé? Non. Vous avez Louis. Jean-Paul. Jean-Paul, non. Ça Bernard. commence par elle aussi. Les frères Lumière, qui en plus ont épousé, vous savez, les deux Les sœurs. Oui, les sœurs éteintes. Non, il y a eu les sœurs Étienne, vous me direz, mais pas les sœurs éteintes. hein. Est-ce que ce serait pas Léon? Léon et Louis. Non, pas Léon. Roger. Roger Lumière. Oui, ah oui, c'est bien, Roger. Mais les gars, on C'est va bien, ça vraiment sonne faire bien, tous les oui. prénoms français, là. Oui. Édouard. Maurice. J'ai déjà dit. Éteins-la. Émile. Comment ça est un Louis éteint la lumière. C'est vachement long à chaque fois. hein. Alors attendez, c'est 3 minutes 30. Hein. Ouais. Et autrement, ce sera 300 € pour Mélanie Picard. Mais autant lui donner tout de suite, non est-ce que c'est encore utilisé comme prénom? Ah oui, c'est un prénom. Laurent. Ah non, Laurent, non. Non, c'est un prénom qui revient à la mode, je dois dire. Oui. Alors c'est facile. Si ça revient à la mode, c'est Marcel. Non. C'est Jules. Non. C'est Julien. Non Jean. plus. Non. Arthur. Non. Kevin. Kevin, non. Oscar. Kevin, oui, à l'époque, il y a beaucoup de Kevin. Kevin Lumière, écoutez, franchement. Kevin Molière, Kevin Mais pourquoi Rousseau. pas? Mais non. Peut-être que Kevin s'est redevenu à la mode. Mais Et Kevin, qu'on le sait pas. c'est un nom de feuilleton américain et bonne pomme. Oui, mais tu crois que je sais pas? Gaston. Non. Pas Ferdinand. mal Ferdinand. Non plus. Il vous reste 30 secondes, hein, écoutez. Henri Lumière. Mais non, on a déjà dit Henri Lumière. Jamal, Hakim, Charles. Charles, non. Luc, non. Antoine, non. Ah, mais on se rapproche. Albert. Antonin, non plus. Marie-Colombe. Ça, il y a le A. Ça commence par Albert. A. Albert. Ça commence. Alphonse, non. Auguste. Oh là 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 là. Une seconde avant Ouais. le gong. Voilà, bravo. Auguste Bravo. Lumière. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là, Je pose une réclamation. oui. Je pose une réclamation. Ah oui. Non, mais j'ai vu le truc entre vous. C'est-à-dire. Le coup du morse avec les yeux. Non, J'étais là. vous savez que je j'étais crois là. qu'on va quand même donner 300 €. Ah, vous êtes d'accord? À Caroline Diamant. Non, à Mélanie Picard, parce que je trouve que quand même là, c'est... Bah, avant le gong, c'est pas le gong. Hein. Ouais. Non, je suis d'accord, bien sûr. Oh, dis donc. Ouais, tu Ah, vas, bah, le gong, c'est tu pas vas le peinard gong. avec l'argent de la station, toi. Hein. Après, il va nous dire, vous avez fait perdre 300 € à la station. Ouais, 300 €. Non, mais vous avez raison, parce c'est pas que vrai. C'est bien le genre de Jap qui refuse la mise en liberté, ça. Le genre de jatte. Le Ouais, JAP, Juge juge d'application des peines. d'application des peines. Vous avez 2 Il tolards. parle là. à des hommes, là. Genre de jatte. Ah, les mecs, ils connaissent le jargon tous les deux là. Vous savez qu'on est aux limites de la délation, ce que vous venez de faire, monsieur Ruquier. En tout cas, c'est 300 € pour Mélanie Picard. C'est vrai, vous avez regardé beaucoup la télévision ce week-end, monsieur Bénichou? Ah oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez vu alors? Ah, pas moi. Vous y étiez pas. hein. Ils m'invitent plus jamais à la télévision. Mais comment ça se fait, Je sais ça? pas, parce qu'ils veulent des vieux, ils trouvent que je suis trop jeune. Ça doit être Ah bah, ça. ouais. aujourd'hui, vous êtes filmé par Paris Première, vous voyez. Bah, voilà une bonne maison. Voilà. Eh bien, moi, j'étais en Suisse. Ah, Ouais. puisqu'on Et j'ai- vous demande. Et j'ai regardé. Et j'ai regardé. vous avez remarqué qu'on vous a rien demandé, Ariel. Mais oui, mais j'ai regardé la télé Dis-moi, suisse. est-ce que tu crois que tu as les moyens physiques pour me faire taire comme ça? Alors, attendez, est-ce que vous connaissez les vachettes suisses Les vachettes. qu'on ne trouve qu'en Suisse Ouais. et qui donnent la fameuse viande des grisons? Eh ben, c'est une vachette brune, assez courte. Je la sur connais. pattes.
Je l'ai niquée. Elle est... Assez courte sur pattes, brune, Mais où marquée est-ce nos que vous bruits. Oh non. Où est-ce que vous avez vu ces vachettes, Ariel? Mais justement, à la télé suisse. Et il y avait les fameuses immenses cloches autour des vaches, là, qu'on voit en Suisse. C'est assez extraordinaire. C'est merveilleux. Et C'est marrant. Comment on C'est fait marrant, cela, c'est pas. Comment on peut faire Il y a des moments dans une histoire, il pourrait y avoir des moments un peu plus faibles. Mais là, jamais. Comment le même pays peut faire des vaches aussi voyantes et des banques aussi discrètes? Tu vois Ça, pas c'est que vrai. des cloches comme ça, t'arrives à ta banque en Suisse? Oui. Tu connais ta banque en Suisse? Non. Si, tu la connais. Ah bon, c'est quoi? Tu m'y as amené l'autre jour. Ah ouais, c'est ça. J'aimerais bien ça. Eh non, mais voilà ce que c'est que les coupables. Oh, j'aimerais bien, moi. C'est toi, il y a la police qui regarde. Et alors, et ces vaches alors? alors, ces vaches, Non mais excusez-moi, Ariel, mais j'ai vu exactement la même émission, mais moi j'étais en France. C'est pas besoin d'aller en Suisse pour voir une émission sur des vaches suisses. Ben, C'est le c'était- principe de la télévision. oui, peut-être, mais Vous avez déjà vu un film américain c'était une. sans être aux États-Unis? Moi, je Mais- pense quand même que Pierre devrait faire la vache, parce qu'il fait bien la vache. Oh non. Ouais, il a un peu lâché. Non. Il a perdu. Non. Il a arrêté Ouais, Non, non, je- C'est de pire en Fais bien la pire. cloche, je surtout. faisais- Et tu pourrais faire la cloche, Romain. Ouais, mais non, je fais la vache, je peux faire la vache, mais à l'ancienne manière, quoi. Alors Me. Avant une première citation, pour remonter un peu le moral des troupes, Monsieur Bigard, je propose une bonne Écoute. histoire drôle. Ah, voilà. Alors, écoute, c'est pas tellement une histoire. En fait, c'est une réflexion. J'étais sur mon scooter, je pensais à Dieu. Ça se passe, cette histoire, il y a 450 milliards d'années. Oui. Ah. Ouais. Alors, on sait pas à la On, seconde. on débutait, hein. Ouais, on sait pas à la seconde près, mais c'est un lundi, en tout cas. Sûr. Dieu, il a mis son réveil à 7 heures. Ça rigole pas. Il y a tous les anges qui sont là. Ils batifolent autour de Dieu. Il dit, allez, cette semaine, 7 jours, je fais tout l'univers. Donc ça commence par un gros pétard, un lundi matin, 7h15, bam, c'est le Big Bang. Expansion de l'univers, des milliards de galaxies. Comme ça va durer pendant encore très très longtemps. Et puis, les anges sont là, ils applaudissent, ils font « Ouais, génial de commencer la semaine comme ça, par un feu d'artifice géant. » Tu vois, et ils créent un moment donc la Terre, quoi. Et tous les anges, ils disent « Génial ! Les montagnes, la mer, la couleur de la mer, Dieu, mais génialissime !» Il dit « Attendez, c'est pas fini, il crée les animaux. Les tout petits, des microbes jusqu'aux plus gros, tu vois, qui feront faire des Jurassic Park plus tard. Il le sait même pas, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Et les anges, ils sont là, ils applaudissent. Les anges, ils sont à l'image de Beaugrand, de Ruquier. Oui, Hein, non. ouais, il y a déjà un gros pourcentage de PD hein, à l'époque. Hein. Bon. Et à l'époque, d'ailleurs, personne ne trouve rien Seriez à pas redire fort, à hein, l'époque. Bigard Non, mais vous allez voir que c'est intéressant pour la fin de l'histoire. Ah, très bien. Et donc, il crée les animaux et il crée l'homme. Alors là, les anges du ciel, ils font « Waouh ! Génial, mais quel truc extraordinaire !» Ils sont déjà en train de fredonner « Ah la queue, ah la queue, ah !» ce qui deviendra une chanson célèbre plus tard. Mais regarde l'homme, cet animal le plus intelligent de tous les animaux, peut-être même un peu trop, tu vois. Et ils sont en extase. Et puis, comme vous savez, vous connaissez l'histoire, Adam, il se fait chier, et il demande à Dieu, on est à la fin de la semaine, hein, ça fait déjà 6 jours et demi qu'il bosse, et il dit, voilà, je me fais chier, il me faut une compagne. Et là, il crée la femme. La femme apparaît, et là, les anges. Tu vois l'intérêt il croise les bras, il dit, alors là, Dieu, franchement, tout le reste, génial. Hein. Mais là, franchement, je mets 8 sur 20. Hein. Ah ouais, c'est quoi ce truc avec 2 bosses devant, elle a même pas de bite. Franchement, quel est l'intérêt? En plus, elle a l'air un peu con, si je peux me permettre. Hein. Bon, et là, Dieu, il dit, attendez, on est dimanche, il est 7h30. Hein. On va quand même pas louper l'apéro. Parce qu'il a aussi créé l'apéro. Ah oui, c'est bien. Il a tout créé. Hein. Je leur fais pas, ma semaine est terminée, et il conclut, c'est la fin de l'histoire, il dit, tant pis, on la maquillera. Ça, c'est la chute. C'est la chute.
Tu m'as pris à Non, mais Tu m'as pris à partie. ça va comme elle était pas trop longue, l'histoire. Tu m'as pris à partie, mais je dois te dire que c'est ta meilleure histoire. Une question pour Céline Poveda, une citation. Ah, il y a une citation. C'est à peine si j'ai le temps de placer une citation. Elle habite Villeparisis, Céline, qui a dit un jour, Dieu a dit, je partage en deux. Les riches auront la nourriture, les pauvres auront l'appétit. Vous voyez, c'est dans la suite logique de ce que Monsieur Bigard. C'est pas Bigard. donc. C'est pas Jean-Marie Bigard. Français. Un jour, Dieu a dit, je partage en deux, les riches auront la nourriture, les pauvres auront l'appétit. Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'est Coluche. Vous connaissez sûrement très mal ce compositeur tchèque, Julius Ernest Wilhelm Fučík. C'est vrai que son nom n'est pas forcément resté à la postérité, mais pourtant, nous connaissons tous une de ses plus célèbres musiques. Laquelle ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand il est né et quand il est mort? Oh oui, il est né en 1872 à Prague et il est mort à Berlin en 1916. C'est une pub? C'est une pub, non. Et je peux vous dire que cette musique, en ce moment, on la réentend parfois dans les informations. Est-ce que c'est un hymne? Un hymne, non. Ça n'est pas utilisé pour l'Europe. Vous connaissez même sûrement le nom de la composition de ce célèbre musicien, sans parfois forcément savoir qu'il s'agit de cette musique. Sur un répondeur? Sur un répondeur, non. Est-ce que c'est par exemple aussi célèbre que le boléro de Ravel? Oui. Sauf qu'on dit que le boléro et on ne Voilà, sait pas voilà, que. voilà. D'accord. Une musique qui sert pour une émission de télévision? Alors, vous l'avez parfois entendu pour des émissions de télévision, mais au départ, vous imaginez bien qu'en 1872 ou même 1916, en tout cas entre ces deux dates-là, c'était pas pour la télévision. Oh, Drucker en faisait déjà. Hein. Mais vous voulez dire que c'était déjà composé à l'époque pour un événement particulier? Non, c'est vrai que lui, il n'a pas pensé que ce serait utilisé pour ça. D'accord. D'ailleurs, il faut vous dire, c'est un Canadien qui a un peu réorchestré le morceau célèbre de Monsieur Fučík pour en faire ce. C'est pour les Oscars? Les Oscars, non. Est-ce que il en a fait une musique à suspense un peu? À suspense, non. Non. Mais pas ça a du été tout. joué dans une cour. Pour Non un plus. roi. Est-ce que c'est très court? Ah, non, c'est pas court. Pour un c'est- film? Pour un film, non. Une émission de télévision? Non plus. Non, C'est non. pas j'aurais voulu être un artiste? Ah non, non, pas du tout. Non. Est-ce que ça sert pour une musique de campagne? Non. Peut-être vous donner l'autre nom de l'œuvre, mais Allez, je ne suis oui. pas sûr que cela va vous aider, car en français, on a appelé ça aussi la grande marche chromatique. Ah. Bah, ça les aide pas. Ah bah chromatique, ah oui, ça donc il va Pour de un défilé? Un défilé Militaire? Un défilé militaire. Non, mais c'est vrai que Monsieur Fučík faisait beaucoup de marches militaires, ainsi que des valses. C'est lui qui a créé la trompette? Ah non, pas la trompette. Non. Je vous jure que quand je vais vous faire entendre cette musique, vous allez dire, ah bah oui, évidemment. Mais oui. est-ce qu'on l'entend à intervalles réguliers? Oh non, pas à intervalles réguliers, mais en ce moment, on la réentend à l'occasion d'une actualité. À la télévision? Chanson à boire? un Une peu chanson à boire, non. Oui, 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 oui. L'actualité à cause de laquelle on l'entend, ça a forcément un rapport avec le départ de Obama et l'arrivée de Trump. Pas du tout. Pas du tout! Le journal télévisé. Pas du tout! Est-ce que ça Il y a d'ailleurs un dessin très drôle sur l'investiture de Donald Trump. Je ne sais pas s'il a vu ça dans le Canard enchaîné aujourd'hui, où on voit Barack Obama en costume à côté de Trump, et Trump lui dit « Je peux vous garder comme domestique si vous voulez. Est-ce que ça a un rapport avec le Vendée Globe? » Du tout. Un événement sportif? Un événement sportif, non. C'est marrant qu'on le C'est dans les connaisse bien. Sanisettes? Dans les Sanisettes. Ah, il y a de la musique dans les Sanisettes, monsieur À une Junio. époque, oui. Ah ouais, ouais. Bah écoutez, on va la passer tout à l'heure, cette musique. S'il y a cette musique au moment où vous rentrez dans les Sanisettes, c'est que vraiment c'est rigolo. Est-ce que ça peut être la mariage? Non, un mariage, Non. on ne l'utilise Un pas. enterrement? Un enterrement? Non plus. Ok. Ah Mais bah, quelque chose de franchement, joyeux? franchement, je vais vous dire, un enterrement, ça ferait mauvais effet. hein. Ok. Ah, donc Est-ce que c'est- c'est pour quelque chose de joyeux néanmoins? Oui, plutôt joyeux, oui. Plutôt joyeux. Est-ce qu'on en a fait une chanson? Est-ce qu'il y a eu des paroles écrites là-dessus? Non, je ne crois pas. L'événement dont vous parlez est en France? Il est international, mais ce n'est pas en France. Alors les Jeux Olympiques? Il vous reste 20 secondes, les Jeux Ah Olympiques. oui, Pas oui, sportifs. oui, oui. C'est artistique? Bon anniversaire. Bon anniversaire, non. C'est artistique? C'est artistique, oui. Pour le patinage artistique? Pour le patinage artistique, Le non. handball? Le handball, C'est pas non. sportif? Ce n'est pas sportif. C'est artistique. La danse? La danse, non. Ah, c'est difficile. Hein. 300 €, on va redonner 300 € et c'est tant mieux pour madame Yvette Gendre qui habite Velèche. Je vais d'abord vous faire écouter la musique avant de vous donner le nom du morceau qu'on connaît aussi donc sous le nom de la grande marche chromatique. C'est cette musique.
Tout le monde connaît cette musique. Tout le monde Mais connaît. dans les enterrements, s'ils enterrent un clown, ils le- Ça serait sympa. Sous quel autre nom bien plus célèbre connaît-on Magdeleine Robin? Magdeleine Robin. Une femme? C'est culturel, hein, je Ah, vous ai. c'est une écrivaine? Écrivaine, non. Une femme, oui. Magdeleine Une comédienne? Robin. Une comédienne, non. Vivante? Vivante, non. Un personnage de fiction? Un personnage de fiction, oui. Les malheurs de Sophie? Les malheurs de Sophie, non. La Schtroumpfette. La Schtroumpfette, Magdeleine Robin. Oui, on sait Robin. jamais. Arlette Chabot? Non. Mais alors, La folle de Chaillot. Non. ce nom donc n'est Une pas... fiction française. Une fiction Mary française. Poppins? Mary Poppins, non, Mais c'est une- français. Ah, mais c'est une fiction filmée ou c'est que... Oh, il y a eu des tas de versions, alors aussi bien filmées. Mais au départ, c'est plutôt théâtral. Milady. Milady, non. Elle a pas existé, cette femme. Milady, elle a été jouée par Mimi Mati. Ah bien, ah bien. Oh, mon Laurent, elle Dieu. n'a pas existé, cette femme. Non, elle n'a pas existé. Et elle vient d'un roman au départ? Un roman, je vous ai dit non, du théâtre. Et c'est plutôt comique. Du théâtre. Comique, non. Non, C'est une tragédie? Non, mais ça veut C'est dire une qu'on comédie. s'emmerde ou c'est sympa à regarder? Ah non, on s'emmerde jamais en regardant ça. Question de Jean-Jacques Perroni à ma droite. Est-ce que c'est écrit en vers? C'est écrit en vers. D'accord. Ah bah c'est Roxane de Cyrano de Bergerac. Et c'est Roxane. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci monsieur Guéluc. Ah oui, parce qu'il y a Edmond qui sort là. Roxane, Voilà, c'est travail. Magdeleine Robin. Et c'est vrai que Edmond, qui triomphe au théâtre, sera bientôt aussi au cinéma en film. Mais il y a un autre Cyrano de Bergerac, là, le vrai Cyrano de Bergerac, qui se joue actuellement, il faut le dire, à la cartoucherie de Vincennes. Il paraît que c'est très très réussi. Il n'y a que 12 acteurs, mais qui jouent les 45 personnages à eux 12, à la cartoucherie de Vincennes, Paris 12e arrondissement. Et Cyrano, c'est toujours un plaisir à voir sur scène. Et effectivement, Roxane, son nom, en fait, c'est Magdeleine Robin, dite Roxane. Ah, ça, vous ne le saviez pas, professeur Rollin, hein? Non. Mais je ne suis pas sûr qu'on doive dire Magdeleine. J'étais sûr. Ah. Vous dites pas j'ai La un bac de Magdeleine de laine. Proust. Vous dites j'ai un bas de laine, il a raison. Non, mais alors, vous voulez dire par là que ça doit se dire Madeleine Robin et pas Magdeleine Il Robin? se pourrait bien. C'est vrai, c'est... Vous, vous auriez fait une magnifique Roxane. Oh, merci. C'était le nom de ma chienne. Vous avez vu On était obligé de Moi, la j'ai- piquer. moi, Elle j'ai avait en tout le tête- train arrière bloqué, la salope. Moi, j'ai en tête la chanson Roxanne. Bah oui, elle a c'était passé beau, ça. Laurent, comme vous dites, de Cyrano à Sting. Elle n'est pas un peu bébête, elle est simplement amoureuse de Mais Christian. oui, elle est amoureuse. Et qui est un type un peu fadasse, qui est beau, certes, mais qui n'a Mais pas elle est la conne. profondeur. Elle est conne. Comment peut-elle ne pas savoir que Cyrano souffle à côté? Il y a une Bah réplique oui. dans les phrases. Elle devrait entendre Cyrano qui est juste à côté. Pour moi, c'est une connasse. Elle s'en rend compte à la fin. Ah oui. la Gentil. dernière Ah, scène. quand elle dit ah, Oh là là. c'était vous. C'était vous. Ah, c'était vous. Non, et il répond non, ce n'était pas moi, mon amour. Oh là. Il n'y a que deux Et je vous romantiques défie sur de ce ne pas plateau. fondre en Magnifique. larmes à la fin de cette pièce. Que deux Un mec hommes avec un romantiques, si Philippe grand et nez Laurent. qui te dit des si belles choses. Ah mais et alors ceux qui ont joué Ah oui, Laurent- finalement, c'est pas Roxane, c'est Cyrano que vous auriez pu faire, vous. Quelle saloperie. Non, mais attends. Ok, alors on parle de tes joues aussi ou pas? Premier. C'est vrai que vous n'auriez pas eu besoin de prothèse. Oh, mais que tu es vilain. Moi, monsieur, Alors, si j'avais on a eu- gratté le nez, il Alors aurait sur qu'elle le vient de le champ. refaire, hein, franchement. Ouais. Alors attends, mais je Et t'explique Laurent. en plus, les premières semaines, il arrêtait pas de dire, mais elle est jolie, Gaëlle, elle est tellement belle et tout. Ah Alors oui, maintenant, son nez, elle est tellement conne. elle Les répond à premiers une jours, il te question. voyait de dos. Ça a joué beaucoup dans Mais, alors là, je suis Parce désolé. que t'es devenu sa pote. Vous pouvez avoir sonné un tout petit peu difforme et être très jolie. Un tout petit Eh peu oui. différent, mais Oui. non, mais, Non, mais attends, Laurent, mais Laurent, là ça y est, elle vous non a dans seulement le j'ai nez. plus de boulot, mais là j'ai plus aucun mec. Non, Il est mais en c'est train de pas me parce que ravager vous ma avez vie. accroché votre manteau à son nez ce matin en arrivant qu'il est grand. Ça n'a rien à voir. Rêve. Ah bien, moi, Gaël, tu moi, fais quand quoi j'ai vu dimanche qu'elle prenait l'ascenseur, j'ai pris l'escalier parce que je dis il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Gaël, tu fais quoi dimanche? Je réponds pas parce que je sens que ça va être une Je saloperie. voudrais t'emmener aux truffes. Mais comme ça se passe, elle va nous avoir dans le nez, je le sens. Mais il y a de la place pour tout le Pardon, monde. Gaël, moi je trouve bien plus jolie une femme avec ce nez un tout petit peu On est obligé d'y difforme, passer 3 heures ou pas? différent. Non, mais- Ça n'empêche pas que vous soyez très très jolie. Tu pourrais jouer dans Tartarin Non mais moi de Taras, j'étais très bon. bien
Jusqu'au moment où j'ai débarqué dans cette émission, j'étais très bien, je me sentais bien dans ma peau, j'avais les mecs que je voulais, tout ça en claquant des doigts. Depuis que je suis là, j'ai plus de boulot et tout le monde va croire que effectivement j'ai un grenade alors qu'ils ne le remarquaient pas tellement j'ai du charme. Qu'est-ce que vous dites, Michel? Non mais trop de la chance, elle avait tous les mecs qu'elle voulait en claquant des doigts, juste avec un joli négro. Non, mais c'est vrai, non, mais il faut pas non plus être complexé. Moi, tout à l'heure, je t'ai fait la bise sur les 2 joues, je suis passé par derrière pour garder du temps. Non mais on va passer 3 heures sur mon physique. Il y en a un qui a des grosses joues, l'autre qui a pas un cheveu. Le troisième, il est imbibé au pastis. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Et maintenant, on écoute Abba, monnaie. Avec ce que t'as fait à Juppé, il aurait pu te payer une rhinoplastie. Une question historique pour Amaury Fournier qui habite Lompont-sur-Orge. Il a obtenu la Croix de guerre avec palme pour son action héroïque dans la délivrance de 12 messages dans le secteur de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Je vous parle là d'un pigeon. Un pigeon fort célèbre. Pourquoi vous vous marrez Vous parlez d'un vrai pigeon? Oui, un vrai pigeon. Ah, c'est bien vrai, oui. On a donné des palmes à un pigeon. Oui, on a ça donné- fait un canard, ça. Ah, ça c'est bien. J'adore. Ça c'est bon. Non, mais C'est un pigeon canard. C'est un pinard, en fait, on appelle ça. Il a sauvé des tas de soldats, ce pigeon. Ah, c'est bien. Je suis désolé, et parce que quand même c'était important le message qu'il avait envoyé. Nous sommes le long de la route parallèle, au 276-4. Notre propre artillerie fait un tir de barrage sur nous. Pour l'amour du ciel, arrêtez de tirer. Et voilà, et grâce à ce pigeon, des tas de soldats de notre armée ont été sauvés. Et il faut savoir que les premiers pigeons, eux, ils ont été abattus par les Allemands. Et lui, c'est génial quand même ce qu'il a fait, parce que rendez-vous compte, les Allemands s'aperçoivent que le pigeon est en train de vouloir faire passer un message. Et il est abattu par les Allemands. Vous vous rendez compte, alors qu'il y a déjà eu 2 pigeons avant lui qui sont morts. Et il y allait quand même. Et il y est allé quand Il est même. courageux. Il portait une petite canule à sa patte avec le message. Vous voyez, Ah oui. arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. On dirait un scénario de Walt Disney. C'est le prochain film de Walt Disney ou quoi? Exactement. Et alors, Mais il y a eu un dessin animé comme ça par ceux qui faisaient Wallace et Gromit. Ah oui, c'est vrai. Sauf que les Allemands donc l'ont aperçu, ont ouvert le feu pendant plusieurs minutes, mais il a été abattu, il est tombé au sol. Oui, dans les petits pois. Dans une tranchée. Non, il a repris son vol quand même. Ah, dites donc. Alors qu'il était mort? Non, alors qu'il Alors avait... qu'il s'appelait Jésus. Il a été blessé, il a été touché, il est tombé, et, le pauvre. et quand même il savait qu'il fallait qu'il porte le message. Oui. Il s'est relevé. Avec ses petites patounes. Il a Tout réussi ça. à regagner son abri au quartier général. Et pour, C'est une blague. Et il est mort là-bas? pour sauver 194 hommes, Oui. il a délivré son message, bien qu'il ait été touché à la poitrine Oh, dites donc. et à un œil. Ah bon? Il était couvert de sang. Une de ses pattes ne tenait plus que par un tendon. Et Oh c'est là là. Oh, quelle horreur. et c'est pourquoi ce Il a les pigeon... tendons sanglants élevés. Mais alors du coup, il est Est-ce devenu... qu'il a eu la Légion d'honneur? Non, mais il Est-ce est qu'il est, mort. est-ce qu'il est mort? Et c'est pourquoi ce pigeon, qui est mort des suites de ses blessures quelques semaines plus tard, Ah. a été décoré de la Croix de guerre avec palme pour son action héroïque. Ah, Non, mais Il, c'est il bien. est mort dans le New Jersey le 13 juin 1919, des blessures. Ah, ils l'ont fait reçues. rentrer dans le New Jersey quand même. Ah oui, quand même. Et puis il a obtenu la médaille d'or aussi. Et je peux même vous dire, il est, Au tir au Non, mais c'est pigeon. une blague. il est ça en, fait une non, trotte, non, quand il même. est en C'est pas vrai. mais non, vous pouvez voir, il est empaillé dans un dites musée. donc. Avec une patte au bout du tendon? Oui. Oui, il est empaillé au Smithsonian Institution. Quelle horreur. Voilà. Et ben moi, je vous demande tout simplement le nom de ce pigeon. Bah, ça... Oh là là. Ça va Attendez, pas, là. alors est-ce qu'on est censé Non, mais ça connaître va le nom pas. de ce pigeon? Oui, C'est alors, juste un prénom. moi je le connaissais, je vais vous Gustave. dire. Je peux même vous dire, c'est grâce au livre de Jérémy Ferrari qui s'appelle Happy Hour à Mossoul, qui est très drôle, qui retrace toute l'histoire des guerres à travers les siècles, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et tout ça. Et Jérémy Ferrari a travaillé avec un historien pour ça. Il nous sort des petites anecdotes comme ça, très drôles, je dois dire. Et l'histoire de ce pigeon, j'allais vous dire, son nom est absolument incroyable. Il y a même l'interview du pigeon par Jérémy bah Ferrari. merde alors. D'accord. Ah oui. Bah oui, parce Il que- habitait Colombe. Non, mais alors, je suis sûr que vous le connaissez, le nom de ce pigeon. Alors, C'est un prénom français? Donald? Ah non, c'est en 2 mots. Le quelque Piu chose. Piu. Piu Piu, non. Est-ce que c'est un nom qu'on a donné ensuite à quelque chose ou quelqu'un d'autre? Non, c'est 2 mots, 2 mots. Ce sont des prénoms, ce sont des mots qui veulent dire quelque chose. Ce sont pas des prénoms, ce sont 2 mots qui veulent dire quelque chose. 2 mots de 2 syllabes. Ce qui fait 4 au total. Ça fait 4. Ça va vous aider, ça, Chantal? Pas tellement, mais... Bah si, c'est un début.
Et ces deux mots qu'on associe souvent ensemble ou là c'était... Oh, écoutez, c'est très joli parce que c'est vrai que comme il envoie des messages, au fond, c'est assez malin d'avoir. Tom-tom Non. Ah, c'est un héros de guerre quand même, ce pigeon. Donc vous auriez quand même, il aurait mérité que vous reteniez son nom, vous voyez. Télégramme. Télégramme, non, c'est plutôt une formule qu'on utilise quand on écrit à quelqu'un. Cher monsieur. Ah, Cher monsieur. cher monsieur. Cher ami. Cher ami. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Cher ami. Voilà. Incroyable. Vous voulez voir la photo de cher ami? Regardez. Oui. Mais c'est avant l'accident ou après? Ah bah écoutez, ça c'est la photo de lui empaillé, donc j'imagine qu'ils l'ont un petit peu Réparé, évidemment oui. réparé. Oui, Ils bah, l'ont- c'est un pigeon, quoi. Mais ils n'ont pas été capables. Oui, c'est un pigeon. Ah non, mais si, ils lui ont pas. Il a une patte en moins quand même. Hein. Regarde. Ah mais quand même, ils lui ont mis une prothèse en bois à la place de sa patte. Ah, c'est pour ça. Il a oui. vécu quelques semaines après. alors. Et oui, il a été rapatrié aux États-Unis par bateau, et c'est le général Pershing qui a assisté personnellement au départ du pigeon dites donc. en France quand on l'a remis sur le bateau. Vous vous rendez compte un peu quand C'est même. beau comme histoire. Incroyable. Il a été décoré. C'est ça qui l'a tué en fait, c'est quand on lui a donné la médaille. Tiens mon petit pigeon. Ah merde. Dans le cœur. Je peux voir la gueule des pigeons? Oui, mais lui veut pas voir la vôtre. C'était pour faire un mot, cher Chantal. Voilà, évidemment, pensez bien. Ah, il est beau les dents. Ah Mais oui, oui, il a une patte en la moins quand gueule. même. non, mais c'est une belle histoire. Ça n'a pas l'air de vous plaire, monsieur Semoun. Bah j'ai l'impression que c'est une fausse histoire. Comment ça? Tellement ça, bah je sais pas, c'est complètement, c'est Ah un peu non, surréaliste. moi j'y quoi. crois, j'ai Non, connu non, non, un mais pigeon. ça a sûrement existé. Qui a mais Qui été- t'a épousé. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire Au maintenant? Mont Valérien, les pigeons voyageurs. Ah oui, ah oui. Et il y a des jeunes soldats qui vous apprennent le truc des pigeons, le langage, etc. Le langage des Le pigeons. langage des Ah, pigeons. Je Ouais, peux ouais. parler en pigeon pour voir. Bah, Oh là là. Je suis désolé, monsieur Manœuvre. hein, Non, c'est bien, c'est super, bonne émission là. Les pour progrès de l'instant. Beaugrand. Et cher Laurent Baffy, sachez-le, j'ai votre question Oh, c'est gentil, Patrick. zoologique du jour, puisque vous me réclamez des questions Toujours. zoologiques, en voici une. Comment appelle-t-on les excroissances de chair rouge et granuleuse qui pendent au cou des dindons et des pintades? Les cuticules. Comment vous dites? Cuticules, ça Non, Cuticules, non. Les Cuticules, c'est nous qui en avons sur les ongles. Comment appelle-t-on les excroissances de chair rouge qui pendent Ça commence par un C. au cou des pintades? Montrez votre cou, Caroline. Oh, la C'est pas gentil. C'est pas sympa. Ça finit en cul. Ça finit en cul. Les diverticules. Diverticules, non. Dans le mot, est-ce qu'il y a la consonance de quelque chose de rouge? Est-ce qu'il y a la notion de rouge dans le mot? Rubescule. Non, les- non, ça vient de chair, vous voyez. Chéricule. Non. Caricule. Pas loin, mais ce n'est pas ça. Les carinucules. Les carinucules, non. On n'était pas loin. hein. Il y a carnet, c'est la chair. Caricule. Chéricule. Carnocitule. Caricule. Et le mâle les gonfle, vous voyez, Oui, quand, bah oui, c'est bien ce que je dis. Bien sûr. quand il veut faire sa parade nuptiale Bien sûr. auprès de la femelle, le mâle gonfle non Ça a seulement... rapport avec la gorge, non? Et non, il gonfle ses testicules et son... Caroncule. Et son caroncule. Caroncule. Bonne réponse de Laurent Baffy. On dirait une contraction de mon prénom et de Jean Cul. Vous faites le cri des animaux aussi, monsieur Habitant? Non, pas du tout. Mais pris pour un... Mais pris pour Bouglione ou quoi? Mais non, mais parce que j'aime tellement quand vous prenez les accents, je me disais peut-être qu'il fait aussi les cris des animaux. Non, j'aime profondément les accents. Non, non, pas du tout. Non, non. Parce que Les- par exemple, le cri de la pintade, vous ne savez pas faire. Non, pas du tout. Alors vraiment pas. Vous savez, vous? Ah bah oui, moi je connais le cri de Allez-y la un petit pintade. peu. Ah bah je vous le fais tout de suite. Allez-y, c'est- ça m'intéresse. Oui. Vous faites super bien la pintade. Il me faut une première partie pour le Casino de Paris, Laurent. C'est très proche du cri de la bécasse. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Mais oui, bien sûr. J'avoue. Bon sang, mais c'est bien sûr, on l'appelle la commissaire Bourlet. Oh, bah, c'est ma fête aujourd'hui. Alors vous savez que la caroncule, c'est aussi ce qu'on a au coin de l'œil.
côté intérieur, tout près du nez. Oui, le trou du cul, c'est ce qu'on a derrière entre les deux fesses, tu vois. Il va nous trouver des trucs en U qu'on a partout dans le corps. Alors. Mais non, C'est très important le J'ai peur qu'il caroncule. soit parti dans tout ce qui termine en hul. Non, et que ça dure 3 jours. Le grand tétra a des grosses caroncules. C'est quoi le grand tétra? Bah, c'est comme un coq de bruyère, un coq alpin qui fait des bruits, on dirait qu'il tape sur un tam-tam quand il chante. Eh ben exactement. Plus ils ont des caroncules, plus ils font du bruit quand ils font la parade amoureuse. Voilà. Vous aimez ça, la parade amoureuse, Caroline? Elle se rappelle plus. Tu veux que je te la fasse? Allez, Moi, faites-lui la parade amoureuse, Bernard. C'est combien? Et attends, je vais me taper les caroncules par terre. Paf, paf. Valérie Mérès biche, hein, parce qu'elle a trouvé René Déobaldia. Ah Alors bah là, moi, si on me donne des indices. Moi, Non. si on me donne la réponse, je trouve, hein, y a pas de problème. hein. Non, il fallait quand même trouver René Non, il fallait Déobaldia. trouver, Non, voilà. non, quand même, on J'avoue peut. que j'avais Elle est trouvé. forte, Vous voyez que Moi, le niveau est pas quelquefois, si bas. hein. quelquefois, je suis impressionnée Mais par oui, moi-même. Mais oui, chérie, c'était une question très difficile. N'est-ce pas? Alors, viens pas dire que notre groupe, il est pas au niveau, monsieur Rouquier. Monsieur Rouquier. Rouquier. C'est pas Rouquier? C'est rue. Ah, Rouquier, bah oui, c'est vrai, roux, ici, c'est OU. Il n'y a pas de Au problème. Brésil, c'est OU. hein. Il n'y a pas de problème, Madame Cordula, je vous donnerai un coup de pied au cou quand vous voulez. Une question pour Nathalie Roquet qui habite la Chapelle au Félix-Méen, c'est dans l'Île-et-Vilaine. Et la question concerne une chanson de Michel Sardou que tout le monde connaît, le fameux temps des colonies, puisque vous savez, il y a tout un débat à propos de la phrase de Monsieur Emmanuel Macron sur le colonialisme. Alors, une phrase qui a fait polémique, faut-il être un adepte de la repentance, regretter ce fameux temps des colonies? Et vous savez justement que ça a été une chanson, un succès de Michel Sardou, le temps des colonies. Je vous donne le texte, il va falloir compléter évidemment ce texte par le mot qui manque. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de quoi? Ça rime en I? Ah bah non. Bah non, de la F, pépette. en F. Quoi donc? De la pépette. Comment ça, de la pépette? Bah ça rime avec le truc d'avant. Ah non, pas du tout. On cherche un truc qui rime avec F. Exactement. Qu'est-ce que t'es intelligente, Karine. C'est pour ça que je suis en binôme avec toi, parce que moi je suis la tête, enfin les jambes. Enfin, rien. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de... Joseph. Est-ce que c'est un endroit, enfin un pays? Ah, c'est vrai que c'est géographique. C'est Oui, géographique. Ah, ça voilà. c'est géographique. Donc, ça Là, voudrait mais dire- ça nécessite un peu de culture pour répondre tout de On même. cherche l'Algérie. Moi, Donc, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef au temps glorieux de... Il y a 3 syllabes. De Ben Affleck. De quoi? C'est 3 syllabes. Valérie, pour les bonnes réponses, je sais pas, mais pour les mauvaises, qu'est-ce que vous êtes bonne? On cherche 3 Oui, syllabes. 3. Hein Parce que Trois c'est en sy- 8, voilà, c'est en c'est 8 ça. pieds. Donc autant de ta. Donc, c'est un terme générique pour désigner l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, Bravo, etc. bravo, Donc bravo. ce serait l'équivalent du Maghreb. le Maghreb. Alors non, c'est Donc pas l'Afrique l'Algérie du Nord. justement, c'est plutôt... Alors, non, c'est pas C'est pas cette partie-là l'Algérie. de l'Afrique. Vous avez Ouais. raison, c'est plusieurs Oui, c'est pays en ça, même c'est temps. plusieurs pays. On indique les colonies, alors ça s'appelle... Genre la corne de l'Afrique qu'on cherche. La corne de l'Afrique, mais ça rentre pas dans le texte. Oui, c'est ça. AOF. Le temps glorieux de l'AOF. Bonne Ouais. réponse. Bonne réponse d'Albert Mellet. Afrique occidentale Qu'est-ce que ça veut dire française. L'AOF, c'est l'Afrique occidentale française. C'est ainsi qu'on appelait les colonies françaises. Mauritanie, Sénégal, Soudan, Côte d'Ivoire, Guinée, Haute-Volta. Et c'était l'AOF. Et voilà la rime que vous cherchiez et que finalement Monsieur Mellet a trouvé. Réponse en chanson. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de l'AOF. J'avais des ficelles au képi, au temps béni des colonies. On pense encore à toi, au C'est une chanson qui avait créé la polémique à l'époque, hein, quand même. hein. Ah oui, j'imagine. On pense encore à toi au Boana, et surtout quand il dit, quand il dit, autrefois à Colombe-Béchard, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit, au temps béni des colonies. Ça, c'est vrai que c'était dur à chanter pour Bah Sardou. quand oui. même. Mais lui, il dit que c'était du second degré, évidemment, qu'il se moquait des colons. Il dit tout le temps que c'est du Imagine. second Oui, c'est degré ça. à chaque fois Ouais, qu'il ouais. dit une connerie. savait. hein. T'imagines Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Monsieur Perroni
attention, cette question-là est très difficile, car il s'agit de retrouver une phrase que nous connaissons tous. Patron, la même chose. Non. Est-ce qu'on a bu tout ce qu'on a payé? Qui c'est qui a mis ça là, qui a pas balayé? Non, mais on en connaît des phrases. Mais cette phrase-là, à vous de la retrouver. Elle termine un célèbre poème de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Le poème s'appelle Le Grillon. Et c'est vrai que ce poème, Le Grillon, n'est pas forcément connu de tous, et Jean-Pierre Clarisse de Florian non plus. Ah bah non. Hein, c'est un poète et auteur dramatique et romancier du XVIIIe siècle. Oh là là. Jean-Pierre Clarisse de Florian a écrit Le Grillon, et pourtant, vous connaissez tous la phrase, le dernier vers de ce poème, Le Grillon, de Jean-Pierre Clarisse de Florian. On connaît le dernier vers parce que c'est devenu une sorte de proverbe. Exactement. Genre Noël au balcon, pas cotisant, quoi. Exactement. Mais plus proche de nous encore que ça. Non, c'est pas un dicton, vous voyez. Pas un dicton, C'est d'accord. pas un dicton, c'est quelque chose plutôt juste. Ah, je peux vous faire le poème si vous voulez, hein, si ça peut vous aider. Bah, au moins la strophe, effectivement, qui Un nous permet... pauvre petit grillon caché dans l'herbe fleurie regardait un papillon voltigeant dans la prairie. L'insecte ailé brillait des plus vives couleurs. L'azur, la pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Jeune, beau petit maître, il court de fleurs en fleurs, prenant et quittant les plus belles. Ah, disait le grillon, que son sort et le mien sont différents. Dame nature pour lui fit tout, et pour moi, rien. Je n'ai point de talent, encore moins de figure. Nul ne prend garde à moi, l'on m'ignore ici-bas. Autant vaudrait n'exister pas. Comme il parlait dans la prairie, arrive une troupe d'enfants. Aussitôt les voilà courant après ce papillon, dont ils ont tous envie. Chapeau, mouchoir, bonnet servent à l'attraper. L'insecte vainement cherche à leur échapper. Il devient bientôt leur conquête. L'un le saisit par l'aile, un autre par le corps. Un troisième survient et le prend par la tête. Il ne fallait pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête. Oh, oh, dit le grillon, je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde. Pour vivre heureux, vivons cachés. Excellente réponse de Yann Moix. C'est vrai qu'on ne savait pas que c'était le vers d'un poème. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu comme une fable de La Fontaine. Jean-Pierre Clarisse de Florian a aussi écrit des fables. C'en est une, Le Grillon, dont la morale est « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Mon grand-père disait, pour vivre heureux, vivons cachers, mais ça m'a... J'avais dit de pas le dire pendant l'occupation, il continuait. Ici, c'est pour vivre heureux, vivons de cachés. Voilà. Elle est jolie, cette fable, en tout cas, du grillon. Vous Oui, trouvez elle pas est fraîche, elle est rafraîchissante. Pardon. Vous l'avez très bien raconté. Oh, parce que merci, vous êtes- maîtresse. Oui. Mais non, faut dire que ça m'a rappelé quand moi j'allais à la chasse aux papillons. aussi Ah oui, on était, alors bon, on faisait avec des cartons, nous. On avait des cartons. Ah oui, c'est moins léger, ça, Ah oui, déjà. puis on était là. Tu sais, c'est les papillons au Havre, ils étaient tout jaunes, transparents, ils étaient pas beaux, les papillons. m'étonnes. Ah oui, je sais pas Ils moi. avaient muté. C'était des papillons ouvriers. C'est une mythe qui s'en va. Elle s'en va, elle quitte le nid de mythe. Et pendant 2 ans, la mère dit, la mythe, on a dû la tuer, ma pauvre petite mythe, on a dû la tuer. Et au bout de 2 ans, la mythe revient. Elle dit, mais t'as eu des dangers? Elle dit, pas du tout. Partout où je passais, les gens m'applaudissaient.